Ah ouais. C'est Les Louis Nishmat. Ouais, j'ai pas le nom là. Je te dirais. Charlie, Raphaël, Ben Pinchas. Ben Pinchas. C'est l'année La réfoua shlema pour tout l'âme Israël. Amen. Pour tous les chayalim, pour tous les soldats qui reviennent, et tous les chatoufim qui reviennent en chair et en os, le simcha ou le briout, et que nous on fasse teshuva, et qu'on connaisse notre Dieu et notre tzadikim qui sont pour nous avec nous Bezrat Hashem. Ce soir on va étudier le Likutei Moharan habituel numéro 36, mais avant cela Bezrat Hashem, Chayei Moharan. Mais avant cela mes amis, on va étudier la Torah du Likutei Moharan, une Torah en entière, la Torah 79. Betach ba Hashem ve'aseh tov, shchon eretz ur'e emuna. 79. Si vous pourrez après, chez vous à la maison, vous ouvrez le Likutei Moharan et vous l'étudiez avec quelqu'un d'autre, comme ça vous faites profiter la Torah de Rabbeinu Akadosh. Ce qu'on va étudier ce soir, il y a énormément de points à parler. Ça veut dire, on pourrait par exemple s'asseoir dès maintenant jusqu'à demain matin et on n'aurait pas encore terminé ce qu'il y a à dire sur cette Torah, Behemet, Mamash, tellement il y a des points importants et méaniennes en plus, très intéressants, où là-bas, Rabbeinu ne parle pas souvent ou beaucoup du Mashiach Tzidkenu. Là, Rabbeinu, il fait une Torah en entière du Mashiach Tzidkenu. Rabbeinu, là-bas, il parle du Mashiach. Qu'est-ce qui doit être le Mashiach pour que ça soit lui le Mashiach? C'est quoi qui doit être? C'est un homme spécial, c'est un homme désigné, c'est un homme qui devient comme ça, c'est un homme qui est né comme ça. On peut le devenir, on peut le pas redevenir. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que moi je peux être le Mashiach? Est-ce que quelqu'un d'autre peut être le Mashiach? Est-ce qu'on est tous un petit peu le Mashiach? Est-ce qu'il y a des tzadikim qui sont du niveau de Mashiach? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Rabbeinu, bien sûr, ne parle pas du Mashiach pour parler du Mashiach comme la majorité du monde le fait. Aujourd'hui, le monde, il voit le Mashiach comme une liberté de tous les problèmes. Mais c'est pas ça Mashiach. Mashiach Tzidkenu, c'est de donner le guet au Yetzer Hara. Voilà. Et ça va pas se faire abracadabra. Ça sera des travaux, des conseils, des clés que le Mashiach Tzidkenu nous donnera et que si nous on applique, on s'en sortira. Si on n'applique pas, on ne va pas s'en sortir. C'est que comme ça que ça fonctionne. Comme tu vas chez un docteur, il te donne des cachets, tu prends les cachets, tu es en bonne santé, parce que tu as pris le soin qu'il t'a demandé. Pareil avec le Mashiach. Le Mashiach, ça demande un travail. Il y a un travail qui doit se faire. Le Mashiach Tzidkenu, il va nous donner des instructions pour qu'on puisse devenir. Mais la question que Rabbeinu il pose, toujours une question qui est les maasé, c'est-à-dire pour appliquer, concrète. Rabbeinu il dit, et il commence la Torah comme ça. Écoutez bien mes amis, je vais lire un petit peu en hébreu et je vais traduire et on va parler petit à petit de cette petite Torah. Rabbeinu il commence la Torah en disant, Iné aklal, voici la règle. Chez Tzarir Kol Adam, chaque homme il a le devoir, chez Mitzido lo yeh ikuv meshicha, que de son côté, lui, il ne se met pas dans une position de retarder le Mashiach. À une tête. Vous avez entendu ça, mes amis, ce que je viens de dire là? Tout le monde parle, c'est quand que le Mashiach il vient. Là, il parle pour nous. Chaque homme, il a le devoir de ne pas freiner la venue du Mashiach. Alors déjà, tu apprends une chose, c'est quoi? C'est qu'il y a une possibilité qu'il y a un temps pour que Mashiach y vienne. Et c'est toi qui le mets à cap. Et il y a quelqu'un qui l'empêche. Ça se peut même que c'est une personne. Vous imaginez? Normalement, ça c'est pas quelque chose qu'on a l'idée à voir ça. Il y a marqué, chaque jour où le temple n'est pas reconstruit. Oui, c'est une autre chose. S'il était construit, on l'aurait détruit. Oui. Ça veut dire forcément qu'il ne serait pas venu. Oui, mais le Mashiach et le temple, c'est deux choses différentes. C'est pas Kashur Echad et Mashiach.
Le temple et le Mashiach, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas mettre ces deux choses-là en même temps. C'est deux inyanim. Et un ne va pas se faire avec l'autre. C'est deux sugyot nifradot. Ok. D'accord? Donc là, on parle du Mashiach. Donc ça veut dire qu'il y a un temps que le Mashiach, par exemple, il peut venir, et que malheureusement, ce temps est repoussé. Encore, et encore, et encore. Par nous-mêmes, en fait. Hein? À cause de personnes, de nous, de je ne sais pas de qui. On va voir tout de suite. Rabbeinu, il va parler exactement c'est quoi le problème. C'est quoi le problème? Mais déjà, ça existe un concept que le Mashiach, il est freiné par nous et qu'il ne peut pas venir à cause de nous. Si je peux me permettre, mes amis, d'aller un peu plus loin, vous me permettez d'aller plus loin? Oui. Ok. Alors, on va dire les choses un peu crues. D'accord? Carole Sarah Batrachel. Lilou Nishmat, Carole Sarah Batrachel. Bezrat Hashem. Lilou Nishmat, Oded, Bat Mesaoudi. Oded, Bat Mesaoudi. Bat Mesaoudi, Lilou Nishmat, Bezrat Hashem. Et Nishmatam, Tzroura, Bitzror, Achaim. Alors, Rabbeinu, comment? Sod Amnon Ben Tzara. L'année dernière, Chaya Bat Esther. Bat Esther. David Fitoussi. David Fitoussi. Michael Ben Yosef. Avimouri Avram Ben Yael. Shlomo Ben Yael. Bezrat Hashem. Tout le Ham Israël, avec l'aide de Dieu. Alors, Bekitsour, mes amis, alors, déjà, je voulais vous dire une parole crue, mais on s'est arrêté, donc je ne vais pas la dire, la parole crue. Non, vas-y. Non, c'est peut-être une ashgaha pratique qu'il faut essayer de garder, de laisser les choses simples comme ils sont écrites. D'accord? Alors, Mais on a perdu peut-être. non, On a gagné peut-être. on a gagné. Alors, écoutez bien maintenant, mes amis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas empêcher, freiner le Mashiach Tzidkenu? Parce que ça fait très peur. Si c'est à cause de toi, imagine-toi que dans ta vie, une fois dans ta vie, tu as repoussé le Mashiach Tzidkenu. Imagine-toi. Et on dit c'était à cause de toi. Ce jour-là, c'était à cause de toi. Il n'y a pas eu ça à l'époque du Harakadosh, quand ils ont tout de suite on va. Là-bas, c'était un Et Ratson, c'est pas pareil. Ça veut dire que dans le temps que le Mashiach il doit venir, il y a des moments dans le temps où il y a un Et Ratson, où là-bas on dit s'il se passe quelque chose là, il vient tout de suite, même si c'est pas le Zman. Ils ont dit non, attends, ma femme. Là, c'était pas le Zman. Mais moi, je te parle d'une autre chose. Moi, je te parle que Hachem, il a écrit la date exacte de la venue du Mashiach. Et cette date-là, elle est passée. Ah, elle est passée. Ouais. Elle est passée ou c'est nous qui la repoussons? Elle est passée. Parce qu'on l'a repoussée. Non, Hein? si elle est passée, ça veut dire qu'elle reviendra. Quoi? Si elle est passée, elle ne revient pas. Si elle est passée, tu la repousses. Non, ouais, tu la repousses. Il a repoussé. Non, ça veut dire qu'on est arrivé, le temps de Mashiach, il était venu. Mais qu'on a repoussé. Et on l'a repoussé. Les impôts ont augmenté, c'est la Donc maintenant qu'on l'a repoussé, nous, le temps, il est passé. C'est-à-dire qu'on a un autre travail à faire. Alors maintenant, il y a un travail. C'est quoi? C'est pas de repousser, non. De le faire venir. C'est de faire revenir vers nous. Comment c'est possible de faire revenir vers nous? En faisant teshuva. En faisant teshuva, pashut meod. C'est quoi le concept de la teshuva, mes amis? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que le temps, il n'existe pas. Le temps, ça n'existe pas. C'est quoi le temps, en fait? Le temps, c'est que le présent. Il n'y a pas le passé, tu ne peux pas aller là-bas. Le futur, il n'existe pas encore. Donc le seul temps, c'est le présent. On dit un jour au Milan pour Hachem. D'accord? Ça veut dire le passé et le futur, c'est comme pour un autre mot pour dire le début et la fin. Mais ça ne veut pas dire que c'est du temps. C'est le commencement de l'idée et la fin de l'idée d'Hachem. Mais c'est quoi le vrai temps, le réel temps? C'est une seconde que tu vis, c'est tout pas plus que ça. C'est la seconde là maintenant que tu vis, la seconde que tu vis là maintenant, c'est que ça le temps. Rien d'autre. Donc tu vis que dans le présent. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il est mamash. Maintenant, il y a un concept qui est un chidouche énorme, nifla beyoter. C'est quoi? Il y a une possibilité d'aller dans le temps. Ah bon? Comment?
La Torah, elle vient et dit, il y a un concept que Dieu a créé avant le monde, avant la Torah, avant le peuple juif, avant tout. Ah ouais, c'est quoi? C'est la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est de remonter dans le temps, d'effacer ce que tu as fait et de revenir dans le présent. Donc de changer le futur. C'est ça, la vraie Teshuvah, c'est de remonter dans le temps. Comment? Par exemple, qu'un homme il a fait une faute. Alors c'est quoi la vraie Teshuvah? C'est pas juste de demander pardon. C'est de revenir dans ta tête, dans le même endroit, dans la même situation, et de voir vraiment toute la situation. Et là, cette fois-ci, tu tombes pas. Et tu dis, je regrette vraiment, vraiment de ce que j'ai fait. Le mot regretter, ça veut dire quoi regretter? Ça veut dire Hachem, si tu me mets dans la même situation là maintenant tout de suite, je tombe pas. À ce moment-là même, quand un homme il dit Hachem, pardon, je regrette ce que j'ai fait, il se passe quoi? Tu retournes dans le passé, tu enlèves cette faute et tu reviens dans le présent. C'est un chidouche inimaginable qu'on peut même pas s'imaginer la grandeur de ce que c'est quand un homme il regrette son action. Et ça peut se passer aussi même dans le bien, hein, que Dieu nous en préserve. Si un homme il regrette une bonne action, il enlève l'action. Quand tu vas au-dessus du temps, t'enlèves C'est ça. C'est pour ça que Rabbeinu il dévoile que le jour où un homme il fait Teshuvah, ce jour-là il est au-dessus du temps. Comme ça il dit Rabbeinu dans Sefer Amidot. Pourquoi? Parce que la Teshuvah elle est au-dessus du temps. Pareil, Yom Kippour, c'est un jour qui est au-dessus du temps. Faites attention, regardez bien. Yom Kippour, quand on regarde la montre, on dirait que le temps, ou il passe vite, ou il passe une éternité. Mais il n'est pas normal le temps. Parce que le jour de Kippour, comme c'est un jour de Teshuvah, et le concept de la Teshuvah, c'est quelque chose qui est au-dessus du temps, donc tu es dépassé du temps. Ça, c'était juste pour vous expliquer le concept de ce que c'est la Teshuvah. Maintenant, mes amis, il y a une très grande question. On m'a posé plein de fois cette question. Même moi, je me suis posé cette question. Et plein de gens ont une idée dans leur tête. Quand on fait Teshuvah, il y a des halachot. Vous savez, il y a des halachot de Teshuvah. Où ils sont écrits les halachot de Teshuvah? Dans le Rambam, dans le Yad HaChazaka, au début, le Rambam, il écrit toute une série de chapitres de comment faire Teshuvah. Un des chapitres, au tout début, il a écrit c'est quoi Teshuvah? C'est quoi Teshuvah? Pachout, c'est quoi? Alors il dit, le Rambam, il dit, quand un homme, il arrive à demander pardon à Hachem, en jurant que plus jamais de toute sa vie en entière, il le referait, et que Béhémet, il a arrêté de le faire, ça s'appelle Teshuvah. Ça s'appelle Teshuvah Gmoura, une Teshuvah parfaite. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit là, les amis? Je vous répète parce que c'est important, c'est de la halakha, mes amis. Je répète, soyez avec moi, c'est tellement important. À un moment, il repasse dedans. Alors, ça c'est une autre histoire. Une Teshuvah, c'est quoi? Une Teshuvah parfaite, écoute bien, la halakha, dans les mots, c'est important. C'est quand un homme, il est maskim, c'est-à-dire que dans son cerveau, il a fait le déclenchement. Il a pris la décision, mais de manière vraiment, c'est-à-dire c'est pas, il a vraiment pris la décision, par exemple, de ne plus mentir, par exemple, et que Bémet, il dit voilà, Hachem, vraiment, j'ai un regret qui est énorme, ça y est, je veux complètement arrêter, pardon, excuse-moi, et il arrête, c'est fini, terminé, il n'y a plus rien. À ce moment-là, il fait Teshuvah. Mais au moment, et si toute sa vie, Bémet, il n'est pas retombé, ça s'appelle une Teshuvah amitit. S'il est retombé, c'est qu'il n'était pas sincère, c'est qu'il n'était pas franchise. Pourquoi? Il n'était pas franc. Il peut être franc à un moment. Alors, retombé. Oui, alors comment tu appelles ça alors? C'était la tchouva. Oui, mais comment tu appelles ça alors? Un homme qui décide quelque chose et qui ne respecte pas sa décision, c'est qui un mec comme ça? C'est tout le monde. Mais non, dans le travail, ça n'existe pas ça. Un patron qui dit quelque chose, il ne revient pas sur sa parole. Un juge qui dit quelque chose. C'est Hachem. Non, mais même un homme normal. Non, mais dans le Massa ou Matan, dans la halakha du Massa ou Matan, quand un homme il achète quelque chose, il ne peut pas dire demain ça coûte plus cher. Oui, non, d'accord. D'accord, donc ça veut dire. C'est pas humain la tchouva. Non, mais. C'est Hachem qui a fait ça. Non. Non. Là, on a les pieds sur terre. Là, on a fauté. On doit demander pardon. On a fauté, on doit demander pardon. Akadosh Baruch Hu, il est prêt
à nous accéder un pardon à une condition. C'est si ton pardon est sincère. Maintenant, comment je vais découvrir ta sincérité? En voyant si vraiment tu as regretté ou pas. Comment? Ça voudrait dire qu'on attend jusqu'à ta mort pour savoir si ta tchouva Alors, est acceptée. tchouva tola, chemitato, mekaperet. Oui. Oui, mon frère. Et à la mort, c'est à ce moment-là même où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a plein de tampons qui vont être tamponnés, que ça prouve une preuve. Tu peux être sincère sur le moment. Est-ce que vous avez compris? Vous avez fait déjà teshuva une fois dans votre vie, mes amis? Bah non, on n'est pas mort. Non, mais ça veut dire au moins jusqu'à maintenant. Au moins jusqu'à maintenant. Est-ce que on a fait, parce que d'après ce qu'on vient d'expliquer, faire teshuva sur une faute, c'est de ne plus jamais la refaire. C'est ça la teshuva. D'après le Rambam qu'on a lu. D'accord ou pas, mes amis? Alors, je ne sais pas si on est bien dans le problème là. Parce que c'est un peu compliqué ce concept-là. Comment je fais, moi? Comment je fais? Et, hein? Alors, quoi? Non, mais si c'était comme ça, comme tu D'abord, dis, c'est comme il n'y ça. aurait pas qui court. D'abord, c'est comme ça. Si. D'accord, mais Non. il n'y aurait pas un principe de Hachem, il sait très bien Non, parce que le. il non. te donne même des D'abord, tarotes Hachem, où il te pardonne. ne rentre pas dans Hachem, il sait très bien. Tu rentres dans la prière. Non. Là, on parle avec toi-même, d'accord? Là, il y a une mitzvah de faire teshuva. La mitzvah de faire teshuva, toi, tu dois la faire quoi qu'il se passe. Ben, Même si tu sais que tu vas tomber. Parce que tu ne sais pas si tu vas retomber. ça. Voilà. Donc Yom Kippour, tu dois faire teshuva parce que Keilo Akadosh Baruch Hu, il te dit voilà, pour toutes les fautes que tu as fait, tu dois prendre sur toi de faire teshuva parce que même toi, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Peut-être demain, tu vas pas fauter. Toi, tu crois que tu vas fauter, mais peut-être tu vas pas fauter. Qu'est-ce que t'en sais? Teshuva, tu dois faire teshuva. Maintenant, après, on va voir si ta teshuva, c'était une teshuva ou pas. C'est tout. Mais teshuva, toi, tu dois faire quoi qu'il se passe. D'après le Rambam, encore une fois. Tout ça, c'est d'après le Rambam. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on a dans notre vie? Qu'est-ce qui nous reste dans notre vie? Le choix. On n'a que teshuva dans notre vie, voilà. Il n'y en a rien d'autre. Tachles, on n'a rien d'autre dans cette vie. Rien. Rien. La seule arme qu'on a, c'est la teshuva. La seule arme. C'est le seul point qu'on doit se battre avec. Alors, le temps, il existe que pour ça. Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce qu'on a, tout ce qu'on nous donne, pourquoi on nous réveille chaque matin? Pourquoi on nous réveille chaque matin? Parce que Hachem, il a un espoir que tu vas faire teshuva aujourd'hui. Et si tu fais teshuva aujourd'hui, tu es un tzaddik Yesodolam. Pas un tzaddik Yesodolam, mais un tzaddik. Je répare. C'est-à-dire tu répares. Tes chevaux, entre guillemets, si on reprend l'histoire depuis le début, c'est parti sur le concept qu'on retarde le Mashiach à chaque fois. D'accord? Donc, on peut admettre qu'aujourd'hui que le Mashiach, ça faisait déjà très longtemps qu'il aurait déjà dû venir. D'accord? Puisqu'on l'a retardé. Le fait de faire chouva, justement, tu répares tout le temps qui a été perdu. Oui, aussi. Pour avoir le Mashiach. Aussi. Pour faire chouva, c'est de la réparation. Oui, mais le problème, c'est que la teshuva, elle n'existe que si tu ne retombes pas. Si tu retombes, tu n'as pas fait teshuva. Tu dois refaire teshuva encore et encore jusqu'à que tu obtiens vraiment le regret de ne plus faire et Béhémet, tu ne le refais plus. Ça, t'es appris à Rabbeinu en faisant, ça se vous a appris à Rabbeinu à travers les aliotes et les rides. D'accord, mais ça voudrait dire que Béhémet, c'est pas une teshuva alors. Et ça c'est un problème. Il n'y a pas une parole de Rabbeinu. Ça veut dire que tout ce qui est écrit sur la teshuva, j'ai pas fait encore teshuva. C'est pas forcément, parce qu'on peut être. Chez On Vaïpol prend l'exemple Tzadik. d'un bodybuilder. Chez Vaïpol Tzadik. On prend l'exemple d'un bodybuilder. Un bodybuilder, quand il va commencer sa carrière, bodybuilder, il va être mec comme un spaghetti. À force de pouvoir combattre, de s'entraîner, de tout ça, et ben, il va grossir. Ok. Donc, toutes les tchouvas qu'on va faire, justement, c'est pour à la fin d'être le vrai combattant et de plus jamais tomber. Oui, mais Tachles, t'as pas fait teshuva. T'as pas fini de faire tes chouvas, t'as fait tes chouvas jusqu'à ce que t'es tombé et que tu t'es pardonné et que tu vas en faire un chouva. Malheureusement, ça. Rabbeinu, il a pas dit qu'on peut pas faire chouva. Rabbeinu. Comme ça, je fais. Oui, mais là je parle pas. Là je parle du Rambam, de la halachot teshuva du Rambam. Vous vous êtes éparpillés, les amis. Il faut que j'arrête de poser des questions. Alors j'arrête de poser des questions. On s'égare. Alors laissez-moi. Quand je pose des questions, c'est pas pour que vous répondiez. Hein. Faudrait que je mette un pancarte ici. C'est des questions ésotériques, d'accord? Rhétoriques, pardon.
D'accord? C'est des questions pour vous, que vous posez cette question. Parce que c'est ce genre de questions, on doit se les poser. C'est nous qu'on doit se poser ce genre de questions. Alors, Rabbeinu, il vient et il va dévoiler un grand chidouche mamash énorme. Rabbeinu va nous dévoiler qu'il y a 2 sortes de teshuva. 2. Il y a la teshuva de la semaine et il y a la teshuva de Shabbat. La teshuva de la semaine, c'est quoi la semaine, mes amis? Combien de jours il y a dans la semaine? 6. La semaine, c'est 6 jours. Le Shabbat, c'est pas la semaine. Le Shabbat, c'est Olam Haba. Donc il y a combien de jours dans la semaine? 6. C'est pour cela que dans la Torah, on va voir des catégories de bien et de mal, 6 sortes de catégories. Toujours dans la Torah, il y a 6 sortes de catégories de bien et de mal. Comment? Il y a Tahor, Tamé. Après, il y a Kasher et Pasoul. Et après, il y a Moutar et Assour. Plus que ça, il n'y a pas. C'est des catégories de bien et de mal. Il n'y en a que 3. 3 bien, 3 mauvais. Et en vérité, c'est quoi ça? C'est qu'en fait, on saute tous les jours de la semaine. La semaine, elle a un mélange de bien et de mal. Toute la semaine. De la même façon qu'il y a 6 catégories, Moutar, Assour, Kasher, Pasoul, Tahor, Tamé, de la même façon, les 6 jours de la semaine sont aussi basés sur un mélange de bien et de mal. Le bien et le mal. Ça s'appelle une achisa, il y a une emprise aux forces du mal. C'est la raison pour laquelle la semaine, c'est un danger de manger des séoudotes grandes comme Shabbat. On l'a déjà expliqué, parce que la semaine, il y a plus une emprise de clipotes qui peuvent nous prendre, nous embêter. On avait expliqué aussi que pendant la semaine, les mitzvot n'arrivent pas à monter dans le ciel, c'est que Shabbat. On avait expliqué plein d'autres choses comme ça. Parce que la semaine, c'est le concept du tov et du ra. Le bien et le mal. Pourquoi c'est devenu comme ça, mes amis? Pourquoi? Pourquoi la semaine, c'est comme ça? Pourquoi c'est pas tout kiff, tout bien, tout... Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la connaissance, il s'appelait Etz Adaat Tov Vera. Donc au moment où il y a le Tov Vera, donc au moment où il y a le mélange du bien et du mal, on ne sait jamais où il est le bien, où il est le mal. Alors de là est né tout le concept dans la halacha des 6 catégories de Moutar, Assour, Kasher, Pasoul, Tahor et Tamé qui forment les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, il y a un travail qu'on appelle dans les livres saints, ça s'appelle des birurim. C'est quoi des birurim? Tout notre travail, c'est de faire un triage entre le bien et le mal. Le bien et le mal. Le bien, c'est Hachem, c'est les mitzvot, c'est la Torah, c'est le raisonnement du cerveau. Et le mal, c'est toutes les sensations du corps. L'envie de manger, de dormir, de boire, de s'amuser, de rigoler. C'est tout ce que le corps, il nous réclame. Et il y a un combat pendant la semaine qu'il faut essayer de ne pas trop se lâcher la semaine, de peur que tu glisses très vite dans le mauvais côté. Mais il y a un jour qui s'appelle Shabbat. Shabbat, c'est le jour d'Hachem. Shabbat, Vaïnafash. Shabbat, c'est quoi? Le jour du repos. Le repos de quoi? Du coussin pour aller dormir? C'est ça le repos? Est-ce que c'est ça Shabbat, mes amis? Vraiment? Vous croyez que Shabbat, c'est d'aller se couvrir avec une couette et d'aller dormir tout le Shabbat? C'est pas ça Shabbat. Shabbat, c'est le repos de quoi? C'est le repos du corps et l'éveillement de l'âme. C'est à ce moment-là même où le corps, il te dit, écoute-moi, je travaille pas Shabbat. Tout ce que tu vas manger, c'est kadosh. Tout ce que tu vas étudier, c'est kadosh. Tout ce que tu vas faire, c'est kadosh. Même les fautes que tu fais pendant Shabbat, ils ne montent pas Shabbat. C'est que Motzei Shabbat qui vont monter. Shabbat, t'es chez moi à la maison. C'est comme Dieu, il t'invite chez toi à la maison, il te dit, voilà, t'es chez moi, il n'y a rien qui peut t'arriver. Shabbat, c'est que de la simcha, c'est que du nacha, du plaisir, c'est que du bien. Le Shabbat, c'est kulo kodesh, que en entier. C'est pas tahor, tamé,
Assour, Moutar. Non, non, non. Shabbat, c'est le repos total du combat. Mais ça, c'est le Shabbat normal. Mais maintenant, venez, on monte de niveau. Et venez, on approfondit un peu plus. C'est quoi en fait Shabbat? Shabbat, c'est un niveau d'esprit, si on arrive, hein, pas tout le monde peut arriver, mais c'est un niveau d'esprit Shabbat où le Yetzer Hara n'existe pas. Et c'est ça quand on dit le Shabbat, c'est le repos de quoi? C'est ton corps, il n'a plus aucune envie de bêtises de ce monde-ci. Plus envie d'état avot, plus envie de rien, il n'a que envie d'Hachem et de la Torah et des mitzvot. Un grand homme qui se prépare pour Shabbat, il ressent cette sensation. Le Shabbat, le Yetzer Hara ne peut pas travailler, c'est la raison pour laquelle aussi le Gehinom, il est éteint Shabbat. Pourquoi le Gehinom, il est éteint Shabbat? Le Gehinom, il est éteint Shabbat, parce que le mal n'existe pas. Ça, c'est à une condition. Ça, c'est que pour ceux qui faisaient Shabbat en bas. Ceux qui ne faisaient pas Shabbat en bas, le Gehinom, il est allumé encore en haut. Bah oui, c'est que celui qui est Shomer Shabbat en bas, il est Shomer Shabbat en haut. Mais s'il n'est pas Shomer Shabbat en bas, il ne va pas être Shomer Shabbat en haut. Donc le Gehinom, il est ouvert pour lui en haut. Mais pour les gens qui font Shabbat, eh ben le Shabbat, le Gehinom, il est éteint le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il est plus haut que tout. En fait, Shabbat, c'est un concept de quoi? C'est un concept où je gagne, je vaincre. Comment on dit je vains le Yetzer Hara de manière que le Yetzer Hara, il n'a plus une emprise sur nous. Il vient Rabbi Nachman de Breslev et il dévoile un chidouche. Il dit il y a deux sortes de teshuva. Une teshuva du niveau de la semaine et une teshuva du niveau de Shabbat. Ah oui, c'est quoi? C'est quoi de faire teshuva Shabbat? On ne fait pas teshuva Shabbat. Ah ben il dit sache que la teshuva de Shabbat, c'est la teshuva la plus grande au monde. Pourquoi? Parce que dans le mot Shabbat, il y a le mot teshuva. Les mêmes lettres de Shabbat en verlan, c'est teshuva. Shavta. Shavta, c'est la chouv bitshuva. Shavta. Et Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, c'est tachouv. Tachouv. Fais teshuva. Donc le Shabbat, il y a une teshuva. Ah ouais, ça serait quoi alors la teshuva de Shabbat? Quoi? On n'a pas le droit de faire tachanoun. On n'a pas le droit de pleurer Shabbat. On n'a pas le droit de demander pardon. On a dit que Shabbat, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. Shabbat, c'est que de la simcha, c'est que de la joie. C'est quoi la teshuva de Shabbat alors? Il vient Rabbeinu et il dit, je vais vous expliquer. C'est quoi la teshuva de la semaine? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La semaine, elle est faite de quoi? De 6 catégories. C'est des catégories de bien, mal, kasher, moutar, asso. Il dit Rabbi Nachman, il y a une teshuva de la semaine, c'est quoi? C'est une teshuva où un homme, il fait teshuva sur son pgam abrit et le lendemain, il retombe. Alors il va refaire teshuva et il va retomber et il va refaire teshuva. Il dit Rabbeinu, il y a des fois des moments, comme dans la semaine, la teshuva de la semaine, c'est quoi? C'est qu'un homme, malheureusement, il tombe. Et d'un coup, il y a un vent de sainteté qui rentre en lui et qui lui réveille son cœur. Et il dit, oh là là, j'ai envie d'aller au mikvé, je sais pas ce que je sens, j'ai envie d'aller au mikvé. T'as pas un tikkun haklali, j'ai envie de lire un tikkun haklali. Il y a un moment que tu ressens où tu as envie de faire teshuva. Tu te réveilles d'un coup. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu reviens à ta place, tu découvres qu'en fait tu es complètement éclaté, tu retombes dans les fautes. Et après d'un coup tu te réveilles encore une fois et tu dis oh, je suis retombé, comment ça se passe, comment ça fait? Et là tout de suite tu fais tes chevaux. Et après tu reviens à ta place et tu retombes dans des fautes. Et d'un coup tu te réveilles parce que oh là là, je me suis réveillé, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je suis tombé? Et là tu fais tout de suite tes chevaux. Et il dira mais tu retombes parce que c'est ta place. Et tu retombes, mais après tu as un état d'esprit qui te prend et qui te dit mais non mais je peux pas tomber, il y a les tzadikim dans le monde, il y a Hachem, il me voit. Et là tu refais tes chevaux. Il dit Rabbeinu, tu vois ça, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la teshuva de la semaine. C'est un jour t'es kasher, un jour t'es pas soul, un jour t'es tamé, un jour t'es tort. C'est pas grave, il dit Rabbeinu, ça s'appelle une teshuva, c'est ça le chidouche de Rabbeinu. C'est que même ça s'appelle la teshuva. Même si tu es retombé. Donc Rabbeinu, il explique le Rambam en fait. Vous avez compris là? Rabbeinu, il explique le Rambam. Rabbeinu, il dit oui, c'est vrai que la teshuva parfaite, c'est quand tu ne retombes pas. Mais les teshuvot de
les autres qu'on fait tous les jours, ça aussi c'est teshuva, même si tu es retombé. Mais c'est une teshuva de la semaine. Il dit Rabbeinu, mais il y a une teshuva de Shabbat. Ça serait quoi alors la teshuva de Shabbat? Non, c'est aucun rapport, c'est le concept. C'est que tu retombes pas. C'est le moment où tu atteins la shvita, c'est-à-dire le repos total. Tu n'as plus aucun combat contre cette faute. Ça y est, c'est fini. Ou plus jamais, jamais tu retomberas. Moi, j'ai tu vois de la semaine. Moi, j'ai tu vois de la semaine, ça me va. Shabbat, je parle de C'est pas toi, mon ami. C'est nous tous. C'est nous tous. Tu connais, toi, quelqu'un? Ah, mais tu peux pas te dire ça y est, parce qu'il y a quand même un Yetzera. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Arrivé à la décharge du Shabbat. Oui, il prétend. Ouais, mais. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas demain. Tu vois ce que je veux dire? Je vais t'expliquer quelque chose. C'est pour ça que t'as dit tout à l'heure, bah, quand il est mort. Et là, quand tu sais. Oui. Tu vois, t'as La parole de Rabbeinu, elle peut te faire parler comme ça. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est quoi que tu as posé comme question? On va savoir. Hein? Oui. Ouais. T'as dit, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Ouais, non, t'as dit ça y est, c'est fini, je m'en suis détaché complet. Ah. Mais ça, c'est. Alors, sur je vais le moment. t'expliquer. Sur le moment, tu peux Je vais être sûr. t'expliquer certaines choses. De base, dans la nature, écoutez bien, c'est important. Dans la nature de juif, on ne doit pas fauter. On ne doit pas fauter. Dans notre niveau, dans notre Programmation. système programmation, on ne peut pas fauter. Mais on a quand même fauté. Tout le problème qu'on a fauté, c'est juste parce qu'on se rappelle qu'on a fauté. Et comme on se rappelle qu'on a fauté, il y a toujours une case dans mon cerveau que peut-être je peux tomber. Je vais te donner un petit exemple. Si tu prends un orthodoxe depuis qu'il est né, est-ce que lui, il a une possibilité d'enfreindre Shabbat? Impossible. Pas possible. Pourquoi? Parce que même dans son cerveau, il n'a pas enfreint Shabbat. Maintenant, prends un homme qui n'est pas religieux, qui n'a enfreint Shabbat 10 ans, et qu'il a fait Teshuvah, et ça fait 30 ans qu'il a fait Teshuvah. Même que ça fait 30 ans qu'il a fait Teshuvah, parce qu'il a enfreint Shabbat dans son cerveau, parce qu'il s'en en rappelle, puisque c'est dans son cerveau, ça s'appelle qu'il a encore une possibilité de re-enfreindre Shabbat. Alors il dit Rabbeinu, alors comment on fait? Il dit Rabbeinu, un homme, il doit tomber des milliers de fois. C'est fou ce que je vais vous dire, c'est les gens ils vont me prendre pour un dingue, mais El Malasot, c'est la vérité. Il dit Rabbeinu, comment on fait alors pour enlever cette idée-là que j'ai fauté il y a 30 ans? Comment je fais? Non, mais t'es sincère, ça, t'es sincère. Mais comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Comment on devient sincère, béhémet dans le regret? Comment? On avait dit la première faute, c'est celle qu'on devait passer. Mais c'est quoi? Comment? C'est quoi? Alors Rabbeinu, il est là, et il nous dit, tu sais ce qui va se passer? Tu vas tomber 1 million de fois dans cette faute. Quoi? Mais moi, je vais faire tes chouvas, moi. Et il dit oui. Parce qu'à chaque fois que tu vas demander pardon, tu vas aller encore plus loin dans ton cerveau et tu vas enlever toutes ces fois que tu as fait la Chilul Shabbat, ton regret, il va être encore plus grand. Jusqu'à que tu vas complètement enlever et effacer totalement le fait qu'un jour tu as fauté. Vous imaginez ça, cette idée, mes amis? Vous n'avez pas compris, il faut que je la répète. 1 million. Tu vois, il y a lui de. C'est souvent dit petit à petit. Et je réexplique. Chaque fois que tu vas passer. Un homme, il retombe dans sa faute pour quelle raison? Parce qu'il se rappelle. Non, juste le fait qu'il sait qu'il est tombé et qu'il ne s'est rien arrivé, ça nous donne l'ouverture de retomber. C'est la faute de Adam Arishon et Chava et le serpent. Voilà, tu as touché, il ne s'est rien passé. D'accord? Nous, on a menti combien de fois dans notre vie? 1 milliard de fois, il s'est passé quelque chose? Rien. Alors je vais rementir, voilà. Je sais que c'est interdit, mais bon, voilà. La seule raison pour laquelle un homme il faute, c'est parce que tu as déjà fauté, tu as vu qu'il ne se passe rien,
Alors tu refautes, même que tu n'as pas envie, même que tu pleures, même que tu veux pas, même que... Mais dans ton cerveau très profond, tu as déjà fait, tu t'en rappelles, tu as vu qu'il ne s'est rien passé, tu retombes. Il dit Rabbeinu, c'est quoi le regret? Parce que Teshuvah, c'est le regret. C'est quoi le regret? C'est que tu reviens dans le temps et tu dis je regrette ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'on ne regrette pas comme il faut. Donc, notre regret, il est un petit peu. Comment il est le regret? On va voir le temps, combien de temps ça te prend au moment où tu demandes pardon et au moment où tu retombes. Ce moment-là, c'est le moment de sincérité que tu as eu en disant je regrette. C'est ça, c'est l'indication. C'est l'indication. Alors moi, je me dis, mais c'est quand le jour où je vais vraiment regretter mes fautes? C'est quand? Il dit Rabbeinu, je vais te donner un secret. Tant que tu t'en rappelles, tant que dans ton cerveau ça existe que je suis tombé, tu tomberas. Alors il fait quoi? Alors on fait quoi? Alors il dit Rabbeinu, je vais te dire quelque chose, sois fort. Il dit Rabbeinu, attache ta ceinture. Il faut être un homme guerrier dans ce monde-ci. C'est quoi? Il dit, on va te faire tomber 1 million de fois. C'est un nombre exact, pas exact que je vous dis. Ça veut dire, on va te faire tomber des milliers de fois dans cette faute. Tu dis, mais c'est pas possible, Chas Shalom, mais c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, parce que à chaque fois que tu vas tomber, tu devras faire une vraie teshuva. Et à chaque fois que tu redemanderas teshuva et tu regretteras, en fait, tu vas aller très loin dans ton cerveau, dans le regret, jusqu'à que tu vas enlever complètement toute l'idée que tu as fauté, il ne va plus rien rester. Et ça, c'est comment? En demandant pardon encore, et encore, et encore. Il va rester là, le regret, il sera même plus là. Alors. Il sera là. Il sera là, et il sera là. Alors, c'est pour ça qu'on a obligatoirement besoin des conseils de Rabbeinu, que Rabbeinu nous enseigne c'est quoi le chemin dans ta vie. Quand Rabbeinu il vient, il te dit, un homme, il doit être Baki Beratzo, Baki Beshov, il doit être un expert dans les montées, dans les descentes, parce que c'est quoi Teshuva sur Teshuva? C'est quoi? C'est ça. C'est que tu vas tomber des milliers de fois, et tu devras faire Teshuva des milliers de fois. Qu'est-ce qu'ils disent les gens, les Français, ou alors les gens qui ne connaissent pas la Torah? Oui, j'ai demandé déjà pardon, je suis retombé, alors je me suis barré. Parce que c'est pas sincère, je suis hypocrite. Pas du tout, espèce d'imbécile. C'est ça le chemin. Le chemin, c'est que tu fais tes chouvas 1 million et une fois plus. Tu es tombé 1 million de fois, le but, c'est que tu fasses 1 million et une fois tes chouvas. C'est ça le but. Oui, tu vas répéter encore comme un imbécile. C'est ça ta teshuva. Tu peux faire le chlou de... Non, c'est ça. Le chlou, c'est la gava. Parce que tu sers Hachem parce que tu veux avoir un chlou. Mais c'est faux. Le inyan de teshuva, c'est que tu dois briser ta gava. Tu dois la briser. Hachem, si je suis tombé, c'est parce que Hachem, il veut que je fasse teshuva. C'est ça le but. Rabbeinu, il a dit, il faut comprendre Hachem en verlan. Tout le temps, c'est en verlan. C'est-à-dire que quand un homme il faute, ce qu'on veut de lui dans le ciel, c'est quoi? C'est qu'il fasse teshuva. Mais c'est dangereux de dire ça. C'est pour ça que j'ai dit il faut attacher les ceintures. Je sais. T'as pas attaché. T'as pas attaché la ceinture. C'est de dire qu'on ne pas sans pouvoir d'être tombé. Non, parce que non. Là on commence, je sais, tu comprends, vadaï. Mais là on rentre dans les chormot. T'as raison. Moi je te dis, viens, on reste simple. D'accord? Celui qui faute, c'est qui? C'est moi. La raison pour laquelle je faute, c'est parce que je ne comprends pas encore combien c'est grave ma faute. Alors, pour me faire comprendre, on va me mettre la main dans le feu jusqu'à qu'elle va me brûler. Et là, je vais dire aïe, et là, je vais m'enlever. C'est exactement ce que je suis en train de dire. On va t'emmener dans des endroits où tu devras malheureusement tomber, fauter. C'est toi qui tombes. Mais c'est quand la métaphore du aïe, il est quand? Tu regrettes. C'est quand? C'est à chaque fois que tu mets ta main dedans et tu le ressors, tu as un peu de fois mal, un peu, jusqu'au moment où tu vas dire, bon, ça fait trop mal, allez, j'arrête. C'est un moment dans ta vie, on ne sait pas. Chacun, c'est personnel. Un, ça peut être 2 fois, un, ça peut être 1000 fois. Il y en a qui comprennent au début, il y en a qui comprennent à 70 ans. C'est chacun personnel d'après ses gilgoulim, d'après son travail dans la voie. Mais c'est pas important quand. C'est chaque fois que tu crois que tu as compris en plus. Et chaque fois, tu crois que tu as compris. C'est ça le pire. C'est sincère. Tu crois que tu as compris. Donc en vérité, combien on comprend maintenant que le désespoir n'existe pas? Pourquoi le désespoir n'existe pas? Parce que toi, tu désespères parce que tu crois que tu n'arrives pas à faire tes chouvas. Ce que Rabbeinu, il t'enseigne, c'est que Dafka,
tu tombes pour qu'on t'enseigne c'est quoi la teshuva. Parce que c'est en tombant et en demandant, pas Chas Shalom des Mésides, hein, pas avec intention. Chas Shalom, quand je dis qu'on tombe, on tombe. Vous savez, c'est la vie qui nous fait faire tomber. C'est nous qu'on tombe. C'est pas qu'on tombe Chas Shalom en faisant exprès. Jamais c'est ça ma kavana, dans aucun cas et dans aucun cours. En vérité, c'est le Inyan, c'est qu'on tombe. Parce que le monde, il est fait de cette manière que je ne suis pas assez fort et je ne suis pas assez combattant pour me battre contre le Yetzer Hara. Alors pour l'instant, j'ai un niveau de Teshuvah qui est de quel niveau? De la semaine. De la semaine. D'accord? Donc je suis du niveau de la semaine. Et on est tous du niveau de la semaine. Et là, Rabbeinu, il va nous dire quelque chose qui va nous faire un peu froid dans le dos. C'est quoi? Il dit quand un homme, il vit dans la Teshuvah de la semaine, eh bien il repousse le Mashiach. Et il dit Rabbeinu, donc on a un travail, c'est que d'arriver à la Teshuvah de Shabbat. Ah bon? Alors, je pose une question à Rabbeinu. Rabbeinu, qui a fait une Teshuvah de Shabbat? Rabbeinu. Alors, Rabbeinu, il vient et il nous dit, dans l'Écoute Moharan, Torah Intel, il dit, vous savez qu'est-ce qui a fait la Teshuvah de Shabbat? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, d'où on sait qu'il a fait la Teshuvah de Shabbat? On dit que Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il a écrit C'est qui Mashiach? Dans le Tikkun Zohar, il a écrit C'est qui Mashiach? Il a écrit Mashiach da Moshe. Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mashiach, lui, il a atteint le niveau que pour lui, le Mashiach, si ça dépendait que de lui, il serait venu tout de suite maintenant. C'est ça que ça veut dire. Lui, il ne le repousse pas. Moi, ça veut dire quoi que Moshe, c'est Mashiach? Ça veut dire que Moshe, il a atteint le niveau que pour lui, le Mashiach, il est là. Pour moi, si ça dépend que de moi, mon Mashiach, il est déjà venu. J'ai tellement fait Teshuvah que j'ai ramené mon Mashiach et pour moi, je suis délibéré. Rabbeinu, il dit, d'où on sait que Moshe Rabbeinu, il a atteint le niveau de la Teshuvah de Shabbat Kodesh. Il dit, Rabbeinu, vous savez quand? Au moment où Moshe Rabbeinu, il s'est mis devant Pharaon avec Aaron à Cohen pour délivrer le peuple juif, il y a écrit là-bas que Moshe marchait avec un bâton. Vous vous rappelez de ça? Maté à Elohim Beyadi, le bâton de Dieu. Et là, il est venu devant Pharaon, il a dit, sors mon peuple. Pharaon, il a dit, pas du tout, quittez, je te connais pas. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a jeté le bâton est devenu en serpent. Il a avalé tous les serpents, il a repris le bâton, et c'est devenu un bâton, et avec ce bâton-là, il a fait aussi tous les miracles. Tous les miracles. Donc, je pose une question, je dis, c'est marrant, parce que d'un côté, le bâton, il a une forme de serpent qui n'est pas très sain, on va dire, et d'un autre côté, le bâton, il a fait aussi des miracles. Alors, il est quoi le bâton? Il parlait. Alors, Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu, il a attrapé le bâton, Moshe Rabbeinu, il a dit, j'attrape le bâton. Ça veut dire quoi le bâton? Écoutez le chidouche de Rabbeinu, comment il est énorme. Le bâton, c'est en forme de quelle lettre dans l'alphabet? Vav. Vav, c'est quoi? C'est le 6, les 6 jours de la semaine, le kacher, le passou, le taor, le tamé. Quand Moshe Rabbeinu, il attrape le bâton, en fait, il dit quoi? Il dit, moi, j'attrape la Teshuvah de la semaine et je l'ai complètement anéanti. Je suis au niveau de Shabbat. Donc, Moshe Rabbeinu, il a atteint le niveau de la Teshuvah du Shabbat. Et ça s'est passé quand? Quand Moshe Rabbeinu, il a levé le bâton, il a ouvert la mer et il a dit, c'est le bâton de Dieu. Dieu, c'est Shabbat, c'est le jour du Seigneur. Ça s'appelle que Moshe Rabbeinu, il a atteint le niveau de la Teshuvah de Shabbat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, sur toutes les 613 mitzvot, il les a anéantis totalement pour Hachem Yitbarach. Il n'avait plus aucune, comment on appelle ça? Un désir ou alors une tentation. Il n'avait plus, c'était terminé. Il avait fait Teshuvah sur toutes les fautes de tout.
Rabbeinu, il a fait la Tchouva de Shabbat avant. Alors attends. Alors, on est dans une question. Rappelez-vous, c'est quoi la question? On est dans une question. Rabbeinu nous enseigne que celui qui fait Teshuvah du niveau des 6 jours de la semaine, il éloigne le Mashiach. Alors si c'est ça, bon, alors il viendra jamais. Parce que si c'est comme ça, il viendra vraiment jamais là. Sans compter que des fois on fait pas du tout de chouva. Et sans compter que on ne fait pas. Il y en a qui a fait. Donc, Alors attends. tous les autres, ils le repoussent. Alors c'est une grande question. Est-ce que Rabbeinu il vient nous éloigner ou il vient nous rapprocher? Rabbeinu il veut que nous rapprocher. Alors Rabbeinu il dit, et là on va comprendre maintenant le concept. Tu veux faire Teshuvah de Shabbat? Rapproche-toi de Moshe Rabbeinu. Parce que quand tu te rapproches de Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui fera une Teshuvah de Shabbat pour toi. C'est lui, c'est la raison pour laquelle il nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il nous a fait faire sortir d'Égypte? Il nous a enseigné la Teshuvah de Shabbat Kodesh. Celui qui t'éloigne du tzaddik, c'est différent. Et exactement. Maintenant, attends, c'est pas terminé, mes amis. Mais est-ce qu'on a compris jusqu'ici? Donc maintenant, je refais un sikoum. Le sikoum, c'est quoi? Comment je fais pour ne pas éloigner donc la venue du Mashiach? Comment? Je m'attache au tzaddik. Ah bon? Pourquoi toujours vous parlez du tzaddik, vous? Ah non, on va t'expliquer pourquoi. Parce que le tzaddik, il a fait tchouva prinat Shabbat. Et quand moi je m'attache à lui, alors ensemble, on est zoré d'une teshuva de Shabbat. Et c'est que comme ça que le Mashiach ne peut pas. Alors maintenant, la question qui se pose... C'est quoi s'attacher au tzaddik? C'est quoi s'attacher au tzaddik? Mais non, c'est pas ça la question qui pose Rabbeinu. Ah mais quoi, tu dis Arenu et Kacher le matin et c'est fini, c'est bon? Non, pas du tout. C'est quand même un commencement, mais c'est pas que ça. Mais c'est pas ça la question que Rabbeinu pose. Attendez, parce que ça continue. C'est quoi la question maintenant? La question est comment d'abord on découvre c'est qui le tzaddik, hein? Et deux, comment on s'attache à lui? N'arrête ou pas? C'est les questions qu'il faut. Pas chouk merde. Sans aller à droite à gauche. En fait, il faut comprendre qu'on n'est pas capable. Déjà, c'est le début, c'est tout le début. Vu qu'on n'est pas capable, on n'a pas envie de retarder, donc il faut... c'est tout le début. D'abord, on n'est pas capable. Il y a des gens qui ne sont même pas encore arrivés à ce point-là. Et qui croient que c'est encore possible, etc. On va dire pour les gens qui ont une réalité en face de leurs yeux et qui savent où on se situe. Donc la question est qui est le tzaddik? Mi. Et deuxième question, comment? Ma. Mi et ma. Comment on fait pour arriver au tzaddik? Le mi, on le sait, c'est Moshe. Le mi, c'est Moshe, d'accord. Mais, alors comment tu t'attaches à Moshe Rabbeinu? Après, c'est justement en étudiant, c'est tous les cours de... Alors attends, il y a un concept. C'est quoi le concept? Alors écoutez bien, mes amis. D'abord, c'est qui le tzaddik? En fait, Rabbeinu, il va aller plus loin que ça. Rabbeinu, il va dire, c'est qui Mashiach? Puisque c'est lui qu'on attend, en fin de compte, c'est lui qui va faire pour nous tchouva. Le Mashiach, c'est lui qui va venir mamash et qui va nous donner une teshuva de Shabbat. Finale. C'est toi parce le que Mashiach, c'est nous, c'est moi. c'est nous tous le Mashiach. Rabbeinu, il dit qu'on a tous un point de Mashiach en nous, mais le problème, c'est que ce point-là, il est éloigné en nous. Nous, on doit s'attacher à celui qui ressemble le plus au Mashiach. C'est qui? C'est le tzaddik à Emet. D'accord? C'est qui? Et là, Rabbeinu, il va nous découvrir mamash avec une étude, avec une approfondissement, etc., etc. Et il va nous dire, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu? Déjà, d'abord, de base. Pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est lui, Moshe Rabbeinu? Pourquoi c'était pas Aaron HaKohen? Pourquoi c'était pas Chour? Pourquoi c'était pas Nadav et Avihu? Pourquoi c'était pas Betzalel? Il y a tellement de tzadikim. Pourquoi il n'y avait pas? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Moshe Rabbeinu? Il était humble, c'est une qualité qu'on connaît, Nachod. Il était humble. Alors, à Moshe Rabbeinu, il a atteint un niveau spécifique que lui, et lui seul de sa génération, l'a atteint. Et il y en a eu 5 autres qui l'ont atteint de leur vivant, pas plus. Et celui qui a cette spécificité, c'est lui le Mashiach. Première chose, c'est deux qualités. Première qualité, c'est qu'il se voit
le plus bas et le plus faible de tout le Ham Israël en entier. Ça, c'est de la Nama. C'est le premier point, mes amis. Moshe Rabbeinu, il était Moshe Rabbeinu parce que lui, il se voyait, il se considérait vraiment, pas de la rigolade, plus bas que le plus grand rachat d'Israël. Moshe Rabbeinu se voyait plus bas que lui. C'est la première qualité, mes amis. Et ça va en même temps avec, et qui connaît la grandeur de Dieu. Ça va en même temps. Je répète, ça va en même temps. Parce que pour arriver à ce niveau de comprendre que tu es le plus bas du Ham Israël, c'est qu'avec une perception énorme de combien Dieu est grand. Ça va obligatoirement avec. Mais on est obligé de le dire pour que les gens le savent. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui est un minable, un clochard, qui se laisse aller et qui dit ouais, moi je... Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a atteint un niveau de grandeur d'Hachem et qu'en même temps il comprend combien c'est un petit, combien c'est un minable. Et ben Moshe Rabbeinu il avait, et il dit Rabbeinu comme ça. Et quand on atteint ce niveau-là, on atteint un deuxième niveau qu'il faut qu'il a aussi le tzaddik, le Mashiach, c'est quoi? C'est qu'il est prêt à donner sa vie pour le plus petit des plus petits du Ham Israël. En sachant qu'il est très très grand dans le ciel. Et ça ne veut pas dire aussi que... Qui est très très bon. Lui, Moshe Rabbeinu, il n'était pas ignorant que c'était lui le rabbin chez le Kol Israël. Mais il avait quand même un da'at que c'est lui le plus bas. On l'explique ça dans les livres de la Chassidoute. On explique dans les livres de la Chassidoute que Moshe Rabbeinu, c'est la racine de tous les 600 000 âmes dans l'abstrait. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est tous les 600 000 âmes dans l'abstrait. Et le peuple juif, c'est les 600 000 âmes dans le concret. Donc Moshe Rabbeinu, il se disait, quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, vous êtes le concret, moi je suis que l'abstrait. Tout le temps, je serai toujours derrière vous. Mais pour Moshe Rabbeinu, je suis toujours une idée, moi. Je n'existe pas. Comme ça, il se voit, Moshe. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Mais lui, il se voit de cette manière-là. Donc, toujours, il se voit d'une manière très, très bas et très, 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 très bas. On va dire que Moshe, c'est la Torah chez BLB, le Ham Israël, Torah chez BLB. Je ne sais pas. En tout cas, le concept, c'est ça. Maintenant, Moshe Rabbeinu, alors au moment où un homme, il se voit le plus petit du tout, le Ham Israël, et qui comprend la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et qui donne sa vie, alors, ça s'appelle le Mashiach. Et ça, c'était chez Moshe Rabbeinu. Et où Moshe Rabbeinu, on a vu qu'il a été prêt, Ve'im ain mechenina misifrecha. C'est quoi Ve'im ain mechenina misifrecha? Ani Nachman Meuman. C'est-à-dire dans les mots qu'il a dit que je suis prêt à mourir pour le Ham Israël, dans les mots, il mentionne ça dans des mots où il va revenir à la fin. Il est revenu dans chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il avait une humilité qui était très grande et qu'il a mis sa vie pour le Ham Israël. Le Hari Akadosh, le Baal Shem Tov et Rabbeinu Akadosh qui est venu. Mais cette fois-ci, mes amis, c'est pas moi qui dis ces choses-là. Parce que là, on va lire... Non, Rabbi Israël, avec ce truc, il a dit pour un héros de Chouva, je peux me donner... C'est un niveau qui est énorme. Plus un homme, il atteint de l'humilité, de l'effacement envers chacun du Ham Israël. Mais le plus beau de ça, c'est quoi? C'est même un Ham Israël qui n'est pas religieux. Ça veut dire même quelqu'un qui est un rachat. Parce que toi, tu peux donner ton âme, on va dire, pour un tzaddik, pour un Breslev, pour un... Parce que ouais, tu dis, ça va, mais tu vas pas jamais te donner ton âme pour... un homme qui mange le falafel dehors, pas en Kippour, tu vas te dire, mais pas du tout, moi, je suis meilleur que lui. Ah, t'es pas ma chère Tzidkel. T'as pas ce niveau-là. Le niveau de Moshe Rabbeinu, de ma chère Tzidkel, c'est mamash que ça. Maintenant, ça, alors il dit Rabbeinu comme ça, écoutez bien. Il dit Rabbeinu, comment on fait alors pour découvrir le tzaddik? Alors, on a une première indication. C'est quoi la première indication? C'est qu'on a besoin de trouver un tzaddik qui a une humilité qui est énorme et qui est prêt à donner sa vie pour le Ham Israël. Maintenant, on a dit comment on fait pour se rapprocher de ce tzaddik-là. Alors un chidouch aussi encore,
Énorme, 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 énorme. Un chidouche nifla beyoter. Rabbeinu va répéter ce chidouche-là plein de fois dans le Likutei Moharan, plein de fois. Rabbeinu, il dit l'œil. C'est quoi l'œil? Bat ain. Tlat gvanim de ena ou bat ain. Il dit, vous savez, l'œil, c'est quoi l'œil? L'œil, c'est pas juste le membre, l'œil. C'est aussi le concept, l'œil, c'est-à-dire de voir quelque chose. L'œil dans le corps humain, c'est quoi? C'est l'œil, c'est ici. Maintenant, l'œil dans le temps, c'est quel jour? Tout de suite, c'est le présent. Non. Ah non, c'est le C'est passé. tous les jours. C'est le passé Non. parce que ça s'est déjà passé. Non. Non, c'est pas que le passé temps futur, c'est un temps dans l'année. Il y a un moment dans l'année où ce moment-là dans l'année, c'est les yeux. Ils voient. On a une possibilité de voir des choses qu'on ne peut pas voir. Pas avec l'œil membre, avec l'esprit. C'est-à-dire de voir, hein? C'est quand? C'est Shabbat. Shabbat, c'est l'œil du temps. Pourquoi? Parce que dans le mot Shabbat, il y a le shin C'est les trois. et le bat. C'est quoi le shin? C'est les trois. Shin, l'œil, il est fait tlat gvanim de ena, 3 couleurs il y a dans l'œil, ou bat ain et l'iris. Quand tu prends le shin, il a combien de branches? 3. 3 branches. C'est les 3 couleurs de l'œil. Et bat, c'est quoi le bat? C'est le bat ain, c'est l'iris. C'est-à-dire que le Shabbat en lui-même, il a cette fonction de voir. Il voit des choses que tu ne peux pas voir pendant la semaine. Il dit, Rabbeinu, et c'est quoi que tu dois voir? Tu dois voir ta propre humilité. Tu sais comment tu te rapproches de Rabbi Nachman de Breslev ou des tzadikim amitim? Je vais te dire, il dit Rabbi Nachman, tu peux te rapprocher d'un homme humble que quand tu es humble toi-même. C'est qui s'est rapproché de Moshe Rabbeinu? C'est les gens qui avaient de l'humilité. Un homme qui a de la gava, c'est très dur de se rapprocher du tzaddik à émet. Parce que la première chose que le tzaddik à émet, il te donne, c'est d'abord il te brise ton corps. D'abord il brise tes tavot. Il te brise ta performance. Il te brise d'abord tout ce que tu crois que tu es. Et après, quand il te fait montrer la réalité de qui tu es et combien tu es humble, là il dit Rabbeinu, là on va devenir des copains. Là, on devient des copains. Parce que quand tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu es, moi aussi, moi, ma grandeur, c'est juste mon humilité. Et vous savez, c'est quoi la plus grande mida, comment on dit, la plus grande vertu? C'est quoi la plus grande vertu que même Hachem, on dit sur lui qu'il a cette vertu-là? C'est l'humilité. Comment on voit ça? Est-ce qu'il y a une plus grande humilité que ça? Quand il fait tchouva. Qu'il a créé le monde en entier. Tu donnes tout, là. Il donne la vie en permanent. C'est lui qui te forme chaque seconde, tes yeux, et il n'est pas là. Et même pas tu le sens, et même pas tu sais que c'est lui. Il y a une humilité plus grande que ça? Il n'y a pas. Il te permet de parler. Et il te tout, parler, voir. Et même quand tu fais une faute, il te donne les sensations, les goûts, tout il te donne, même que lui il a interdit. C'est la plus grande humilité qui puisse exister. Comment on se rapproche d'Hachem? En étant humble. Le tzaddik, il est comment? Il est attaché à Hachem. Et c'est pour cela que le plus grand des tzaddikim, Moshe Rabbeinu, sur lui, qu'est-ce qui a été écrit? Qu'une seule vertu. Ve'aish Moshe, anav meod mikol adam. C'est pourquoi? Parce que si j'ai celle-là, j'ai tout. C'est ça qu'il y a des forces d'attraction sur la terre. D'accord? Et c'est ça aussi la raison pour laquelle, mes amis, et Rabbeinu, il vient, il dit, comment on se rapproche d'un tzaddik pareil? On se rapproche à travers l'humilité, c'est-à-dire en sachant en premier qu'il y a de la gava qu'il faut enlever au karcher, tellement c'est collé à nous cette gava, qui nous permet pas de refaire teshuva, qui nous permet pas d'espérer, qui nous permet pas d'avancer. Parce qu'on a de la gava, parce qu'on ne veut pas se casser, on ne veut pas avancer, on ne veut pas y croire. Et ça, c'est ça qui nous éloigne du tzaddik. Et il dit, Rabbeinu, tu sais, ça c'est quand qu'on est oré de voir notre humilité à nous. Tu sais, c'est comment? Comment on est oré de s'attacher à un tzaddik avec une humilité? Comment? Shabbat. Le Shabbat, il a une force de te faire montrer
ton humilité. Nachon. C'est la tfila sur ça, c'est sur ce l'écoutez Morana. C'est-à-dire que le Shabbat, il te fait montrer ta place réellement qui tu es. Et tu acceptes combien tu as de l'humilité. Quand tu acceptes ton humilité, tu te rapproches du tzaddik. C'est pour ça qu'on dit que le tzaddik, il est aussi du niveau de Shabbat. Antu Shabbat de Kula Yoma. C'est quoi les Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit le tzaddik, c'est le Shabbat de toute la semaine. Ça veut dire quoi le Shabbat de toute la semaine? La semaine, il y a le Vav. Kasher, Pasul, Tameh, Tahor. Le tzaddik de toute la semaine, c'est le Shabbat. C'est que j'arrive à faire rentrer le Shabbat dans la semaine. C'est-à-dire, j'anéantis totalement le mal que toute ma vie, je saute du bien au mal, du bien au mal, du bien au mal. Comment tu vois ton humilité à Shabbat? Comment? Alors, il y a écrit, Rabbeinu, il amène un pasouk, où dans ce pasouk, il y a écrit Shvu ish tartav al yetse ish mim komo. Vous connaissez ce pasouk-là? Vous ne connaissez pas ce pasouk-là? Ce pasouk-là, il est dans quel ça parle sur le Shabbat. Sur quelle mitzvah, mes amis? Sur la mitzvah de Eruvei Trumin. Le Shabbat, mes amis, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de marcher plus de 2000 pas. D'accord? Parce que ça s'appelle que t'es pas en repos. Exactement. Tu dois rester dans ton... Maintenant, d'où on apprend ça? De quel pasouk? Shvu ish tartav, al yetse ish mimkomo. Shabbat, on doit tous s'asseoir en restant chez soi, et on ne doit pas sortir de chez soi. Il dit, Rabbeinu, viens, on prend le pasouk. Shvu ish tartav. Mes amis, vous êtes avec moi? C'est quoi shvu? Asseyez-vous. Mais dans le mot shvu, il y a quel mot? Hein? Chouv. C'est quoi chouv? Chouva. D'accord? Donc shvu égale à chouva. Donc Shabbat, chouva. Ish. C'est quoi ish? C'est l'homme. Nous, on doit s'asseoir. Mais dans le mot ish, il y a un chidouche. C'est quoi le mot? En, shum, yehush. C'est les rachetévotes de ish. Comment on fait teshuva? Quand on comprend d'abord que en, shum, yehush. Et c'est quoi aussi la deuxième chose que tu dois faire pour faire teshuva? Tartav. C'est quoi tartav? Alors c'est ça qui dit Rabbeinu. C'est marrant parce que dans la Torah il y a écrit vous devez vous asseoir à votre place. Mais il n'y a pas écrit à votre place. Parce qu'en français quand on traduit le mot tartav, c'est en dessus de ta place. De là Rabbeinu il dit un homme il doit atteindre le niveau d'humilité jusqu'à qu'il se considère même plus bas que sa place. Pas à ta place, plus bas que ta place. C'est ça, shvu, ish, tartav. Il dit, voilà les plus grands, les plus grands, Et là, c'est en dessus de ton niveau. Et quand on est zoré de ça, al yetzeish mimkomo, tu ne bougeras plus de ta place. Ce que tu feras teshuva, ça sera pour l'éternité. C'est ça Shabbat. Le niveau du Shabbat Kodesh, c'est quand on atteint une teshuva, de quoi? De shvu ish tartav al yetzeish mimkomo. Donc de là, on voit, ça c'est une chose. C'est-à-dire donc que pendant Shabbat, il y a une possibilité que tu puisses voir le tartav. Parce que c'est un passage de Shabbat. Donc comme c'est lié à Shabbat, Rabbeinu il fait le lien entre le Shabbat et ton niveau à toi. Maintenant, comment on apprend que le Shabbat il te fait montrer qu'il a la possibilité de te... Pour ça, il y a un autre pasouk. L'autre pasouk c'est... Réou Hashem Natan Lachem et à Shabbat. Réou. Revoyez, c'est-à-dire que dans le Shabbat, il y a le Réou. Dans le Shabbat, il y a la vision. C'est pour cela que le Shabbat, c'est l'œil de la Neshama. C'est pendant Shabbat que tu as la possibilité de découvrir ta place réelle que tu es et pas de croire la grandeur que tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu crois que tu es. Il n'y a pas un truc à Alpissa, tu as dit au début, il manquait les yeux, les yeux. Non. C'est C'est ça le Shabbat. C'est Shin, Bat, Tlat, Gvanim, Deena ou Bataïn. Le Chidush que Rabbeinu il nous enseigne, c'est que l'œil, il a 3 couleurs. Il a en premier la couleur blanche. D'accord? C'est le Chesed. Après, il y a la couleur rouge. C'est quoi? C'est les veines qui sortent. D'accord? On a des veines des fois dans l'œil qui sortent.
c'est la gvoura. C'est le rouge. Le chesed, il doit être beaucoup. La gvoura, il doit être un tout petit peu. C'est pour ça qu'on a des fois des petits vaisseaux sanguins rouges. Et après, il y a la troisième couleur. C'est les trois couleurs. C'est les couleurs qu'on a autour de l'iris. Bleu, rouge, vert, marron. D'accord? C'est la couleur des yeux. Donc c'est ça les trois couleurs en fait qu'on a. Et après, il y a le noir. Et c'est où qu'on voit? C'est dans le noir. C'est le noir qui nous fait voir. C'est l'endroit là où il est metzamtzem, il contracte toute la vision et il te fait voir. Il est inversé même. Et c'est inversé. En tout cas, c'est ça le Shabbat. C'est pour cela que Shabbat, c'est important de manger aussi 3 séoudot. Pourquoi 3 séoudot? Équivaut aux 3 couleurs de l'œil. Parce que tout Shabbat, c'est l'œil. C'est la raison pour laquelle, dans le Kiddush, quand on fait le Kiddush, on doit regarder les yeux qui se reflètent dans le vin. Et dans le Kiddush, et dans la Havdalah. Dans les deux. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'œil du Shabbat. Parce que le Shabbat, il a ce inyan-là. Le front ça c'est pendant Motzei Shabbat. Le front, c'est Metzar. Metzar, c'est Atzlacha. C'est une ségoula que le Ben Ishraï rapporte, mais ça c'est un autre inyan. Maintenant, les dents, ouais, le méchané. En tout cas, moi ce que je parle, c'est de comprendre que le Shabbat, mes amis, c'est pas un temps où on va dormir. C'est pas un temps où on va dormir. C'est un temps, parce que quand on dort, on ferme les yeux. Et le Shabbat, c'est les yeux qui sont ouverts. C'est le moment où quand tu ouvres tes yeux, tu ouvres la lumière, elle est énorme. C'est pour ça que Shabbat, on dit une journée pour Dieu, c'est 1000 jours pour nous. C'est 1000 jours pour nous. On dit comme ça, une journée pour lui, c'est 1000 jours. Un truc comme ça, il y a de 1 pour 1000. On dit que Shabbat, tout ce que tu fais, c'est fois 1000. Tu passes au-dessus du temps. Nahon, c'est au-dessus du temps. Nahon. Tu deviens du temps d'Hachem, Exactement. Donc il dit Rabbeinu, donc c'est comment qu'on est zoré de trouver le tzaddik Haemet grâce au Shabbat. Qui lui-même est appelé Shabbat. D'ailleurs, pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est lui qui nous fait montrer, Haemet, c'est qui le tzaddik Haemet, et il m'apprend à moi comment devenir humble. Et le fait que je vais être humble, grâce à ça, je vais me rapprocher à des personnes humbles. Rappelez-vous la halakha dans le Shulchan Aruch. Quand un homme il est dans une île et il a un oiseau qui veut manger, mais il ne sait pas si cet oiseau il est cachère. Il ne sait pas s'il est cachère. Est-ce que j'ai le droit de le manger? J'ai pas le droit. Comment je fais si je veux le manger? Alors là, la halakha nous dit comment tu fais? Tu prends 2 oiseaux, un oiseau cachère sûr et un oiseau pas cachère sûr. Tu les mets l'un à côté de l'autre. Et tu mets ton oiseau en question au milieu. Et tu vois vers où il va. S'il va vers le cachère, c'est un oiseau cachère. S'il va vers l'oiseau pasoul, c'est pasoul. C'est ça la halakha, mes amis. Rabbeinu, il vient, il nous enseigne. Toi aussi, c'est comme ça. Parce que nous tous, on est considérés comme quoi? Comme un oiseau qu'on sait, on sait pas, on n'a pas d'étiquette, personne nous a dit qui je suis, cachère, pasoul, je suis complètement éclaté. Alors, vous savez comment on va être jugé, nous? Je vais vous dire comment on va être jugé. À travers de qui tu t'attaches. Est-ce que tu t'attaches au tzaddik Haemet, t'es cachère? Si tu t'attaches pas au tzaddik Haemet, t'as un problème. C'est que comme ça, parce que c'est comme ça qu'on est zoré d'être cachère ou pas cachère. Il y a une autre halakha dans le Shulchan Aruch que la halakha elle nous enseigne. La halakha elle nous enseigne si un homme, il est perdu dans le désert. Il est perdu, il s'est endormi, il s'est évanoui, il se réveille et il ne sait plus du tout comment il s'appelle, quel jour on est, quelle date on est. Il ne sait plus, il est complètement perdu. La halakha, elle pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire le monsieur? C'est quel jour qu'il doit faire Shabbat? C'est une grande question ça. Parce qu'il faut faire Shabbat. Quoi qu'il se passe, même si tu ne connais pas le jour. Alors, la halakha, elle dit comment tu fais? Alors, si vraiment, il est complètement désorienté, il ne se rappelle pas du tout aucun repère, la halakha, elle dit, il doit compter dès maintenant 7 jours. Aujourd'hui, 1, 2, 3. Et le 7e jour, il doit faire Shabbat. Maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. Il dit Rabbeinu, pendant ces 7 jours-là, avant ce Shabbat-là, c'est pas qu'il a le droit de faire tout.
il n'a rien le droit de faire. Pour lui, c'est Kadosh, tous les jours de la semaine. Parce qu'on ne sait pas, peut-être c'est Shabbat, peut-être c'est pas Shabbat, c'est un Safek. Alors c'est quoi la différence entre les... C'est que le 7e jour, il fait le Kiddush et l'Avdallah. C'est que ça la différence. Sinon, pour lui, c'est tout le temps le Shabbat. Rabbi Nathan, il prend cette halakha et il dit comme ça. Il dit, quand un homme, il est dans le désert, c'est quoi dans le désert? Quand un homme, il est perdu dans sa vie spirituelle, dans son avodat Hashem, quand il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où il en est, il ne sait plus quel jour on est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est venu dans ce monde, il est complètement perdu, il est perdu. Mais le pire de ça, c'est quoi? C'est qu'il n'a même pas à qui s'appuyer, il n'a pas un tzaddik sur qui s'appuyer. Il est vraiment tout seul. Alors il dit Rabbeinu, un homme comme ça, il doit prendre tous les jours de la semaine, et tous les jours de la semaine, pour lui, c'est Shabbat. C'est-à-dire, tu dois croire dans tous les tzadikim, tu dois t'attacher dans tous les tzadikim, tant que tu n'as pas trouvé le tien vraiment, où tu donnes ton corps et ton âme pour lui. Et le jour où tu trouveras le tzadik, quand tu reviendras dans la ville, là, toute la semaine redeviendra la semaine, et le Shabbat restera le Shabbat. Quand tu trouves le tzadik à Emet, tous les autres tzadikim, ils redeviennent le niveau de la semaine, et le tzadik à Emet, il reste du niveau de Shabbat. De là, tu apprends que le tzadik à Emet, c'est qui? C'est le tzadik du Shabbat Kodesh. C'est-à-dire, c'est un tzadik qui a atteint un niveau de la Teshuvah, de Shabbat Kodesh. Mes amis, ne vous contentez pas de trouver un tzadik qui n'a pas fait Teshuvah, surtout du niveau de Shabbat. C'est qu'un homme comme ça qu'il faut s'attacher. Pas moins. Et ça, mes amis, il faut aller le chercher, de toquer de porte à porte et de demander à droite à gauche. Vous avez fait une Teshuvah de Shabbat, vous? Alors salut. Moi, je cherche un tzaddik qui a fait une Teshuvah de Shabbat. Et si vous avez toqué, vous avez vu qu'il n'y avait personne, je vais vous dire une nouvelle. On n'est pas obligé d'avoir un tzaddik qui est vivant. Et vous savez c'est quoi la preuve? La preuve, c'est quand Moshe Rabbeinu, il n'est pas descendu du mont Sinaï. Et là, le peuple juif, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est mort. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Fais-nous un Dieu. C'est vrai qu'il manquait le 6, c'est pareil, c'est les 6 jours. Pourquoi fais-nous un Dieu? C'est une avodah zara. Il y a un instant, tu nous as dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il dit Rabbeinu Akadosh, le problème du peuple juif, c'est que quand ils se sont attachés à Moshe Rabbeinu, ils ne se sont pas attachés à l'esprit de Moshe. Ils se sont attachés au corps de Moshe. Et comme ils se sont attachés au corps de Moshe, ça s'appelle de la avodah zara. Alors Moshe Rabbeinu, il est parti, et il a dit maintenant votre travail, c'est vous allez vous attacher à moi à travers mon esprit, à travers mes écrits, mes enseignements. Mais le peuple juif n'a pas voulu. C'est pour cela qu'il est tombé dans le veau d'or. C'est pour cela aujourd'hui, mes amis, n'allez pas chercher des corps. Les corps, c'est de la avodah zara. Cherchez l'esprit du Moshe Rabbeinu, l'esprit du tzaddik à Emet. Il est où l'esprit du tzaddik à Emet? Dans les livres, mes amis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de photo. C'est pour ça que Rabbeinu, il n'a pas laissé de successeur. C'est pour ça qu'il n'y a pas, parce que on ne doit pas s'attacher. Et aujourd'hui, on répare la faute du veau d'or. Comment? On est attaché à un tzaddik qui n'a pas de corps. C'est que son esprit, c'est que ses livres, c'est que ce qu'il a parlé, c'est que son kéver. On va et on est ma'amine, que c'est comme ça qu'on se rapproche du tzaddik à Emet. On répare la faute du veau d'or qu'ils ont fait, le peuple juif, quand on s'attache à un esprit et pas à un tzaddik, à un corps. Parce que le corps, c'est un veau d'or. Pas à cause de lui, à cause de nous, parce que nous, on le fait un veau d'or. C'est ça notre tikkun. Donc comment on s'attache à des tzadikim? À travers les livres, mes amis. C'est comme ça qu'on s'attache. On achète un livre, on étudie le livre, et on est proche du tzaddik à Emet à travers les livres. Quand on fait Teshuvah, et c'est lui qui nous enseigne comment faire Teshuvah du niveau du Shabbat Kodesh. Mashiach, il vient encore. Il va venir encore, mais avant qu'il va venir encore, mais je vais te dévoiler un petit secret, mon ami. Mashiach est déjà venu. Mashiach, l'esprit de Mashiach est déjà venu. Et on connaît déjà les enseignements du Mashiach.
On connaît déjà les conseils du Mashiach. On sait déjà ce que le Mashiach va parler. Normalement, quand il y a des grands ministres, quand ils parlent, on attend qu'est-ce qu'ils ont dit. On voit dans les Hadashot, qu'est-ce qu'il a dit Trump, qu'est-ce qu'il a dit Bibi, qu'est-ce qu'il a dit... on attend après. Nous, on a le discours de Mashiach avant qu'il a fait son discours. Son discours, c'est tout ce que Rabbeinu il est venu nous a enseigné. Rabbeinu il a dit lui-même, il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbeinu qui l'a dit, mais fourrage. Rabbeinu il a dit voilà, j'emmène la Torah du Mashiach. Je l'emmène. La différence entre moi et le Mashiach, c'est que moi on ne m'écoute pas et le Mashiach on va l'écouter. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu attends un corps, alors t'as pas compris. En fait, ce qu'il faut attendre, c'est il faut rien attendre. C'est l'esprit. L'esprit, il est là. Il faut juste appliquer. Hein? Ils vont l'écouter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est quoi le lien. L'esprit est déjà là. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Ça c'est certain. C'est un élève. C'est un élève du tzaddik. Non, mais pourquoi il ne veut pas se derrière les Gabriel de Nahon, Nahon. Nahon. Hein? Nahon. Mais c'est pas parce que c'est un corps. C'est pas parce que c'est un corps. Et c'est pas le corps qui fait quelque chose. Rappelle-toi bien de ça. Les tzadikim, ils sont plus forts quand ils sont morts que quand ils sont dans un corps. Sache-le. Ils ont plus de force. C'est pas que les tzadikim. Il y a une neshama qui peut veiller sur les siens. Nahon, mais quand même. Elle a plus de hauteur. Nahon, mais pas tous, ils ont une possibilité d'intervenir, par exemple. Mais les tzadikim, eux, ils ont une force dans le ciel, qu'ils ont une possibilité de faire des choses que même quand eux, ils sont vivants, ils ne peuvent pas faire. De leur vivant. Qu'après leur mort. Ah ben non, il a dit, quand je vais partir de ce monti, ne croyez pas que je pars autre part. Il dit, Rabbeinu, c'est comme je suis d'une porte à une autre porte. Et il dit, ne vous inquiétez pas, j'aurai plus de force quand je serai après ce monti. J'aurai plus de force. Il a plus de force. On a une possibilité, mes amis, de s'approcher, et notre travail à nous, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est de s'attacher à des tzadikim qui sont déjà partis de ce monti. On doit s'attacher à leurs livres, on doit s'attacher à leurs pensées, à leurs esprits. Dans le kibbutz, avec les chaverim, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tzadikim. Il y a plein de tzadikim. Vadaï, il y a plein de tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tzadikim. Mais le problème, c'est que les tzadikim, ils sont cachés. Et que nous, si on va commencer à essayer de voir à droite à gauche, on va être perdu complètement. Par contre, on a les conseils. Et Rabbi Israël Ber au dessert nous a enseigné un chidouche aussi qui est très grand. Que les livres, ça nous suffit largement. Il y a tout ce qu'il faut pour trouver notre liberté totale de notre Yetzer Hara, de sortir de la Avdout Lecherut, de l'esclavage à la liberté. Vous y croyez dans ça, mes amis? Vous y croyez? Ça existe. C'est possible qu'on peut sortir de notre esclavage personnel, chacun là où il est. C'est possible. Il y a des livres qui nous donnent les instructions comment sortir de tout esclavage possible. Tout. Rabbeinu nous a donné les conseils de la Simcha, de Hidbodedou, de Azamra, de Teshuvah. Il nous a fait faire montrer comment ça se passe. Il nous dit, croyez en moi, appliquez les conseils, vous verrez de vous-même comment ça fonctionne. Le problème c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas l'écouter. C'est ce qu'il nous a dit. On ne veut pas y croire dans ce qu'il nous dit. Parce qu'on croit qu'on est capable et on peut sans. Il a dit, il y a deux types de personnes, ceux qui ne connaissent pas. Ah ben non, il a dit, j'ai une rahmanout, j'ai une miséricorde, une pitié à deux sortes de personnes. À celui qui ne connaît pas et à celui qui me connaît mais qui n'applique pas mes conseils. Sur eux deux, j'ai une pitié énorme. Hein? Non. Deux. Hein? Tout le monde? Si tu crois? Trois types de personnes. Ceux qui savent De tout le monde. ceux qui savent pas compter. Alors ça veut dire quoi aussi? Ça nous enseigne que tout le travail, c'est écoutez-moi, croyez en moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse pour que vous puissiez m'écouter en fin de compte? Il a tout fait pour.
Rabbi Israël il a dit Rabbeinu kvar echin lanu hakol. L'écouter Moharan, l'écouter Tzot, l'écouter Tfilot, Sipurim Maasiyot, echin lanu hakol. J'ai une question. Lama Rabbeinu et Kouchine nous dire de chercher le tzaddik. Ah, pourquoi on doit chercher le tzaddik? Mais en fait, tu sais ce que ça veut dire chercher le tzaddik? Je vais te dire ça veut dire quoi, chercher le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas de le connaître avec un nom. Le tzaddik, c'est pas de savoir où il est enterré. De connaître le tzaddik, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Ou alors qu'est-ce qu'il a écrit dans ses livres. C'est pas ça. De chercher le tzaddik, c'est toi d'y croire en lui. De trouver le vrai tzaddik qui se dévoile en toi, mais comme il est vraiment, pas comme celui que tu crois qu'il est. Pourquoi alors au pluriel? Pourquoi c'est-à-dire quoi au pluriel? Tzaddikim. Tzaddikim, c'est pas important ça. C'est pas important. Parce que il y a comme ça, le tzaddik il a plusieurs formes, il a plusieurs panim, et aussi il y a le concept des élèves du tzaddik à émettre, ce sont aussi des tzaddikim. Donc le tzaddik, on peut le percevoir à travers les élèves du tzaddik aussi. Ça c'est écrit dans le Likuta Alachot Ilchot Shluchin Alachae que les élèves du tzaddik c'est aussi des tzaddikim et que le tzaddik il se dévoile à travers ses élèves. Donc il faut s'attacher aussi à ses élèves, être proche de eux. Mais en vérité, de chercher le tzaddik, mes amis, c'est comme je l'ai dit la semaine dernière. Le moment où tu vas découvrir le tzaddik, tu vas complètement te métamorphiser. Métamorphoser. Et tant que tu ne t'es pas métamorphosé, c'est que tu n'as pas encore trouvé le tzaddik. Même que tu le connais, même que tu lis ses livres, tu n'as pas encore compris de quoi il est capable. Si tu sens que tu as une transformation, tu as un début de transformation. Oui, ça suffit pas. C'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Mais toi-même, tu veux plus que ça. D'accord ou pas? C'est pas pour ça que tu t'es engagé. Tu t'es engagé pour qu'ils te prennent en charge à 100%, pas à 9%. Donc en vérité, tant qu'on n'a pas connu, tant qu'on n'a pas perçu le tzaddik à émettre, béhémet, de quoi il est capable, c'est la preuve que tu n'as pas changé. Parce que quand tu connais le tzaddik, quand tu perçois le tzaddik de quoi il est capable, tu changes tout de suite, parce que tu sauras quoi lui demander. Et tu comprendras ce qu'il te donnera. C'est comme ce que je vous ai dit la semaine dernière. Jamais on va aller dans une auberge pour demander une perceuse. Pourquoi? Ça se peut qu'il a une perceuse. Peut-être qu'il a une perceuse. Non! Il dit Rabbi Nathan, quand tu comprends pas c'est qui le tzaddik, tu peux pas lui demander, parce que tu sais pas de quoi il est capable. Donc tu connais pas le tzaddik, dont le problème c'est quoi? C'est que tu ne connais pas le tzaddik béhémet. Tu crois que le tzaddik il a une forme d'un admour avec un streimel, avec une barbe et des péotes, qui fait comme ça et qui prie. C'est pas ça Rabbeinu. Alors c'est quoi Rabbeinu? Je sais pas. Alors est-ce que tu peux demander si tu peux... La première chose qu'il faut demander, c'est Rabbeinu, je ne te connais pas. J'ai des idées de ce que t'es, je sais que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je veux te connaître. Viens, je veux que tu me connaisses, je veux te connaître. Je veux te percevoir. Je veux savoir de quoi tu es capable. Tu nous as promis des promesses. Tu as dit mon feu brûlera. Tu as dit que mon fleuve enlèvera de toutes les fautes. Tu as dit que c'est toi qui fais tchouva pour le monde. Je vois rien de tout ça, moi. Moi, je me vois encore dans mes ta'avot. Moi, je me vois encore à regarder des TikTok et des séries. C'est pas possible que je vois encore des séries que je connais le Likutei Moharan. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça qui te fait tomber 1 million de fois. Hein? Maintenant, on sait pourquoi. Parce qu'il te fait tomber 1 million de fois pour un truc. Donc, mais il te fait tomber 1 million de fois parce que tu n'arrives pas à regretter parfaitement. Moi, quand je te dis que tu connais le tzaddik à émettre, c'est que le tzaddik à émettre, tellement, il te fait montrer un date tellement grand qu'en une seconde, tous tes regrets sont effacés. Toutes tes fautes sont effacées. C'est un date, c'est une teshuva amitit mamash les gambres. Tu peux faire ça aussi pour les autres. Oui, psader, mais là on est en train de parler physiquement, personnellement, chacun comment il est. Si nous on est encore ici avec nos ta'avot et en train de ne pas être sérieux dans la Vodat Hashem, c'est que on n'a pas encore découvert Rabbeinu, qui sait. Et je parle même pas de c'est qui Rabbeinu lui-même. Je parle de Rabbeinu de mon niveau à moi. Ça veut dire parce que lui, Vadaï, qu'on n'a aucune idée de qui ce que c'est. Rappelez-vous, mes amis, l'histoire un jour du Baal Shem Tov, pas du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman Rodunker.
Rabbi Nachman Orodenker, c'était qui, vous savez? Grand-père de Rabbeinu. Grand-père de Rabbeinu, mais c'était qui par rapport au Baal Shem Tov? Un élève. C'est lui qui tenait toutes les clés de toutes les commodes du Baal Shem Tov. C'était le passe-partout du Baal Shem Tov. Mamash. Non, mais Béhémet. Ça veut dire qu'il avait toutes les clés, il avait le droit de rentrer partout. Et pas les lettres aussi. Tout, de tout. Les commodes, les lettres, les écrits, les secrets. Rabbi Nachman Orodenker était un homme vraiment... On dit le Ish Sodo, ouais, l'homme de secret du Baal Shem Tov. Et Rabbi Nachman Orodenker, il s'est marié avec... Pas lui. C'est son fils, il a marié avec la fille. D'accord? Donc maintenant, écoutez bien l'histoire. Un jour, Rabbi Nachman Orodenker, il voit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait une pipe. Et la pipe du Baal Shem Tov, elle était très très longue, jusqu'au sol, jusqu'au parterre. Ouais. Un jour, je vous ai fait montrer la photo. Il avait une pipe très 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 longue. Et écoutez l'histoire, mes amis. Il y avait la fumée. Alors un jour, comme le Baal Shem Tov, à la fin de sa vie, c'était compliqué pour lui d'allumer sa pipe et de l'enlever le truc, le tabac, etc. Chas v'shalom, je suis obligé de mettre une parenthèse obligatoire. Ne croyez pas une demi-seconde que le Baal Shem Tov, il faisait un kiff en fumant la pipe. Hein. Les Chas v'shalom. Jamais de la vie, il croyait ça même. Ouais, d'accord. Le Baal Shem Tov, quand il fumait, il faisait des yichoudim, il créait des nouveaux ciels. Comme ça, il a dit Mefourash. Je créais des nouveaux ciels. Mais on ne sait pas, on ne comprend pas. D'accord, c'est des tzadikim, on a étudié déjà dans le Chaim Moharan que tout ce que les tzadikim y font, même si ça a l'air simple, c'est que des secrets. Tov, je ferme la parenthèse. Donc le Baal Shem Tov, il a vu, Rabbi Nachman Orodenker, il a vu que le Baal Shem Tov, c'est dur pour lui d'allumer la pipe, de laver la pipe. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman Orodenker? Il s'est mis par terre en s'allongeant, et en s'allongeant, il a lavé la pipe et il a allumé la pipe. En s'allongeant par terre, en mode de respect, d'admiration. C'est-à-dire, il aurait pu juste l'allumer comme ça, mais de manière de respect pour son maître, il s'est complètement prosterné, donc il s'est mis par terre. Et en plein milieu qu'il allume donc la pipe du Baal Shem Tov, lui il est par terre. Imaginez-vous la scène, Rabbi Nachman Orodenker par terre et tout. Il y a qui ouvre la porte en plein milieu? La sœur de Rabbi Nachman Orodenker. La sœur de Rabbi Nachman Orodenker, mes amis, on dit que c'était une Névia, une prophétesse. On raconte qu'elle n'arrivait pas à se marier. Pourquoi elle n'arrivait pas à se marier? Parce que chaque homme qui venait en chidour devant elle, elle voyait dans son front toutes ces fautes qu'il avait fait. Et elle lui disait, tu veux te marier avec moi, mais tu as fait ça. Elle n'arrivait pas à se marier. Mais bête, elle n'arrivait pas à se marier à cause de ça. Jusqu'à qu'un jour, elle est tombée sur le frère de Rabbi Yitzhak de Drovitch, et elle s'est mariée avec lui parce que lui, il était Béhémet, parfait. Donc vous comprenez que cette femme, c'était pas une femme normale, d'accord? Elle voyait. Et bien sa sœur, elle rentre en plein milieu dans la chambre. Et elle voit son frère, Rabbi Nachman Orodenker, allongé en train d'allumer. Et là, elle lui dit, oh, tu crois pas que tu exagères un petit peu là? Tu t'allonges totalement devant ton maître pour allumer la pipe. Ça va? Tu peux l'allumer normalement, tu n'es pas obligé de te mettre... Rabbi Nachman Orodenker, il se lève, il la regarde et il lui dit, si je te raconte la grandeur de mon maître, tu vas croire que je parle de Dieu, tellement il est grand. Mais moi que je sais, moi que j'ai du date, je sais que c'est le serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on croit savoir qui c'est notre maître. Mais en vérité, on n'a aucune idée. Si vraiment on sait qui c'est notre maître, on croit que notre maître c'est Dieu. Tellement ça dépasse notre niveau, parce que même Dieu, on ne sait pas jusqu'à où ça va. Mais si on te dit réellement, tu dis, mais ça c'est Dieu, parce que tellement c'est... Un jour, Rabbeinu, il a dit, de moi, vous devez apprendre combien Dieu est grand.
Parce que Dieu il passe à travers la face du tzaddik, Parce qu'on manque de date. C'est la raison pour laquelle il y a un bilboul dans le monde que les gens, ils disent, vous parlez toujours de Rabbeinu, mais où il est Hachem, et où il est... Parce que les gens, ils font une différence l'un de l'autre. Quelque chose qui est complètement nul, complètement absurde, complètement pas normal. Ça veut dire, tout le concept de Rabbeinu, c'est de nous rapprocher d'Hachem Yitbarach. Tout son travail, c'est qu'on puisse parler avec Hachem, de parler. Maintenant qu'on a fait toutes ces akdamot-là, hein, on va commencer le cours. Dans le Chaye Moharan. Alors écoutez bien maintenant, parce que ce Chaye Moharan-là, mes amis, c'est vraiment des coups de couteau. Ça veut dire là, il n'y a pas d'explication, c'est des flèches que Rabbeinu il envoie. Vous vous rappelez tout ce qu'on a parlé sur la Torah 79, mes amis? Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de la venue du Mashiach. Il peut être retardé à cause de qui? À cause de nous. D'accord? Comment on fait pour ne pas le retarder? Il faut faire Teshuvah de Shabbat Kodesh. Teshuvah de Shabbat, c'est quoi? C'est quand on atteint un repos total du Yetzer Hara. Mais ça, c'est pas possible. Alors nous, on fait une Teshuvah de les 6 jours de la semaine. C'est quoi les 6 jours de la semaine? C'est les 6 catégories. Kasher, Moutar, Assour, Moutar. D'accord? Maintenant, c'est quoi les 6 jours de la semaine? C'est toujours un jour t'es là, un jour t'es là. Comme Rabbeinu il a dit, Malach Galach. Comme ça Rabbeinu il a dit. 1 heure t'es un ange, 1 heure t'es un curé. Curé. Malach Galach. Ça existe. Alors les gens ils disent, mais attends, je sens que je suis pas, comment il dit ça, je suis hypocrite. Non, frérot, c'est la normalité. On a dans notre cerveau une mechitza. On a le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. Une fois c'est lui qui conduit, une fois c'est lui qui conduit, il y a de mal à ça. On est tous schizo, oui. Je veux dire, c'est en bon. Mais c'est ça le concept des 6 jours de la semaine. Et ça a commencé quand? À travers Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, on est devenu comme ça. Le tzaddik, pourquoi c'est un tzaddik? Parce qu'il a atteint le niveau de Shabbat, tchouva de Shabbat. C'est quoi la tchouva de Shabbat? C'est que quand tu demandes pardon, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'où on a appris ça? De qui? De Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il a pris son bâton et qu'il a levé, c'est quoi le bâton, mes amis? C'est le Vav. Le Vav, c'est quoi? Les 6 jours de la semaine. Quand il a attrapé le bâton, ça veut dire quoi? Qu'il a attrapé, il a dominé les 6 jours de la semaine et que maintenant, c'est le Shabbat Kodesh, c'est-à-dire que c'est le 7e. Maintenant qu'on a compris tout ça, je vais lire le Chaye Moharan et vous allez voir qu'est-ce que Rabbeinu il a dit sur lui. Parce que là, tout ce qu'on a appris, on a appris sur Moshe. Maintenant, qu'est-ce que Rabbeinu il a dit sur lui? Siper li yeshechad me'anshe shlomenu. Un des élèves de Rabbeinu m'a raconté un jour. C'est qui dit ça? Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, un jour, il a parlé avec un des élèves de Rabbeinu. Il a dit, tu sais, Rabbi Nathan, j'ai quelque chose à te raconter. Il lui dit quoi? Il lui dit, Rabbeinu m'a raconté quelque chose. Quand Rabbeinu il a dévoilé la Torah 79, celle qu'on vient d'étudier maintenant, Beota Aet, pendant ce moment-là, Aya Oler Bebeito, Ana Ve'ana Kedarko. Quand Rabbeinu il a dévoilé la Torah 79, Rabbeinu il faisait les 100 pas, les 1000 pas. C'est les 100 pas. Les va-et-vient. C'est quoi les va-et-vient, mes amis? Quelqu'un peut me dire quelque chose sur ça? Les caves. C'est pas mes caves, C'est les 6 jours de la semaine. Il fait les aliotes, il ridote, il fait les bas. Le va et le vient. Alors on va d'abord donner une explication à ça. Sachez que Rabbeinu, il a dévoilé une Torah en entière sur les 1000 pas, sur le va-et-vient. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis, que les tzadikim, les élèves du Baal Shem Tov, quand ils avaient besoin de faire une sorte de Triyat Amitim, de faire un éveil de quelque chose qui était endormi pendant des années, ça se fait, ils faisaient ça à travers le va-et-vient. On ne sait pas ce que ça veut dire, nous. Mais ils marchaient, ils revenaient, ils marchaient, ils revenaient.
ils rentraient dans des mondes et ils faisaient réveiller certaines choses. Rabbeinu, il a dévoilé une Torah en entière sur ça, c'est la Torah 92 du Likutei Moharan, tome 2. 92. Hein? Non, c'est pas Navanad. Navanad, c'est va et vient, c'est-à-dire dans des voyages. Là, je te parle Ana ve'ana. Ana ve'ana, c'est Ici et là. ici et là. Ça veut dire il fait aller-retour chez lui à sa maison. Où on a vu ça pour la première fois, mes amis? De quoi, dans la Torah? Ouais, le va-et-vient. C'est pas inventé. Non, non, le va-et-vient réellement, les 1000 pas. C'est pas Abraham Avinu qui se balade dans un Non, ciel. les 1000 pas, pas se balader. Abraham Avinu, Qui faisait des 1000 pas. qui marchait, il a marché dans tout Israël. Ça s'appelle pas les 1000 pas, ça. Ça s'appelle marcher. Non, non. Rappelez-vous, mes amis, l'histoire avec Elisha, l'élève d'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. L'élève de Eliyahu Hanavi qui s'appelait Elisha Hanavi. Quand il a donné un enfant à Shunamit en lui bénissant, et qu'il est mort l'année d'après. Et la Shunamit est venue chez Eliyahu. Et il lui a dit, tu m'as donné un enfant mort, c'est ça ta bracha? Alors Elisha, il est parti chez la Shunamit. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les 1000 pas. Vayelech ana ve'ana. Il a commencé à aller à droite, à gauche, à droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il s'est réveillé. Rabbi Nachman, il dévoile un secret énorme. Rabbi Nachman, il dit, le cœur, c'est le feu, c'est Yosef. Les poumons, c'est l'air, c'est David Amelech. Toujours les poumons, ils sont à côté du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, il a une puissance de feu énorme, que tellement il est fort, que normalement, dans la nature, dans la normalité, il devrait brûler tout notre corps. Tellement il a une intensité de tout le temps il bouge, tout le temps il bouge. C'est quoi qui lui fait faire bouger? C'est ce feu énorme là qui est là et qui... Maintenant, cette chaleur, elle est tellement grande que si on la laisse toute seule, notre température, elle va monter jusqu'à qu'on va mourir de feu, tellement c'est puissant. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a mis les poumons juste à côté du cœur, comme ça les poumons, ils lui font en fait de l'air pour que le cœur n'enflamme pas le corps. Il dit Rabbeinu dans le Zohar HaKadosh, c'est qui le cœur? C'est Yosef Hatzadik. C'est qui les poumons? C'est David Amelech. En fait, le travail de David Amelech, c'est de faire en sorte que Yosef, le Tzadik, il ne brûle pas tout et qu'il puisse essayer de rester à sa place pour faire son travail parfaitement. Comment on fait ce travail-là? Quand on va à droite, à gauche, les 1000 pas, quand on fait les 1000 pas, en fait, on réveille les poumons pour que les poumons refroidissent le cœur, pour que le cœur puisse travailler comme il faut. Donc, quand Rabbeinu, il a dit la Torah 79, il a dit quand? Il a dit en allant, en faisant les 1000 pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait un feu dans son cœur, que les poumons tout seuls ne pouvaient pas refroidir le cœur de Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il a dû faire les 1000 pas pour que les poumons puissent travailler plus, pour qu'ils puissent refroidir le feu du cœur du tzaddik à Emet. Donc cette Torah, elle a été dit avec une intensité énorme. Ve'achaz mate beyado. Et quand il faisait les 1000 pas, il tenait son bâton. Rabbeinu, il avait comme un bâton, une canne. C'était pas une canne petite. Cette canne aussi, elle a existé jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était une canne qui était très très grande. De là, on voyait que Rabbeinu, il était très haut de taille, parce que la canne de Rabbeinu était très haute. Et là, Rabbeinu, il tenait son bâton. Et d'un coup, Rabbeinu, il s'est arrêté et il a dit Umate Elohim beyadi. Il a levé la canne et il a dit je tiens le bâton de Dieu. Exactement ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Parce que le Zohar, il a expliqué sur Moshe Rabbeinu que quand il a tenu le bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a atteint, il a une emprise sur le Vav, sur la Teshuvah des 6 jours, et que maintenant il tient la Teshuvah de Shabbat. Rabbeinu, quand il a dit la Torah 79, il a levé le bâton lui-même,
Il a dit, Umate Elohim Beyadi, moi aussi j'ai la Teshuvah de Shabbat Kodesh. Vedachak umashach teva beyadi. Quand il a dit beyadi dans ma main, je tiens dans ma main. Comme ça, il a dit Rabbeinu m'apprira mon libre arbitre. Quand moi je fais Teshuvah, je fais une Teshuvah du niveau de Shabbat, pas une Teshuvah des 6 jours de la semaine. Kelomar shebeyado amate lout la tot kirtsono, c'est-à-dire qu'il a le bâton divin pour avoir une emprise sur le mauvais penchant. Qui meramez sham ba Torah anal, car dans cette Torah, Rabbeinu il parle chez Maté Elohim que le bâton de Dieu qu'il avait Moshe meramez à la prira. Le bâton veut dire le libre arbitre, parce que le bâton une fois c'est un serpent, une fois on ouvre la mer avec. Alors le bâton il est bien ou il est pas bien, il est les deux. Mais quand tu attrapes le bâton, c'est-à-dire que tu as attrapé ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu as une emprise sur ton mauvais penchant et que quand tu regrettes totalement. Chez Ubechinat Matat, et c'était ça le niveau de Matat. Parce qu'il y a écrit que pourquoi c'est comme ça pendant la semaine? Parce que pendant la semaine, c'est pas Hachem qui est avec nous, c'est son ange Matat. Et comme l'ange Matat, c'est pour ça qu'il y a les 6 catégories. Et le Shabbat, on monte vers Hachem et Hachem il est parfait. C'est pour cela que c'est cool au Kodesh, même en Israël. Misitra Chaim ou Misitra Mavet. D'un côté, Matat, il a la vie, mais d'un côté, il a la mort. Le bâton, d'un côté, il a frappé le méchant, mais d'un autre côté, il a sauvé. À me voir, Sham Batorana Luksat Meramez ou Mouvan Midvara Bagdoshim, et on comprend de ses paroles, chez Itpaer, qu'il s'est ébloui, chez Zacha Lichvosh Aprira Beyado, qu'il a eu le mérite de conquérir son libre arbitre dans sa main. Ve'amate beyado la totokirtsono, il a la possibilité, il a une emprise totale sur le bâton pour le bouger de quel côté qu'il veut. Ashrei azocheleze, heureux celui qui mérite cela. Ashrelo, combien il doit être heureux. On a terminé le... Non, Ayen Be'atora Anal. Ayen Be'atora Anal. Étudie cette Torah. C'est pour ça que je vous ai dit, mes amis, si vous pouvez, étudier cette Torah 79, Bezrat Hashem, à une tête. Ma sheme voir, Shama la Pasuk, Umate Elohim Beyadi, ce qui a été expliqué sur le Pasuk. Umate Elohim Beyadi, le bâton de Dieu, dans ma main. Chez Zebechinat, que ça en fait c'est une explication. Ce que Rabbeinu nous enseigne, en fait c'est un message que Rabbeinu il veut nous donner. Et c'est quoi le message? Rabbeinu il dit, vous ne pouvez pas faire une teshuva du niveau de Shabbat Kodesh. La preuve vous l'avez devant vos yeux. Mais par contre moi, je fais teshuva, encore le teshuva de Shabbat. Attachez-vous à moi et on fera teshuva ensemble, une teshuva de Shabbat. C'est comme ça que vous pourriez avoir une teshuva de Shabbat. Rabbeinu il dit, moi j'ai atteint le niveau de Shabbat même pendant les 6 jours de la semaine. Pour Rabbeinu, tout le temps c'était Shabbat. Il n'y a pas de combat. Je suis toujours dans le bien. Et plus que cela, j'ai même la possibilité, comme je suis moi Shabbat, de prendre le mal et de le rendre du bien. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a écrit là, mes amis? Le tzaddik Haemet, comme il fait une teshuva du niveau de Shabbat, il a une possibilité de prendre quelque chose de mal qu'un homme il a fait, de très très grave, et de le rendre en bien. C'est à la source. Je vais vous donner un petit exemple. Ce matin, le banquier t'appelle. Comment ça va? Ça va très bien. T'es sûr que ça va très bien? Bah oui. Parce que moi, je suis venu te raconter quelque chose. Ah bon, quoi? T'as découvert 200 000, frérot. Alors on fait quoi? Il dit, écoute, je connais un mec. Le banquier, il dit ça. Je connais un mec qui peut te rendre ton moins 100 000 un plus 100 000. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, mais c'est exceptionnel. Il dit, il faut juste que tu ailles là-bas, que tu lui parles de ton problème et qu'il va te donner quelques instructions et tout ce que tu fais, il te rend ton 100 000 plus 100 000 tout de suite. Ah bon? Ouais. Là, mes amis, c'est ce qu'il y a écrit. Là, il y a écrit, il y a un homme qui fait une faute, ça fait des années, il est à moins 100 000 spirituellement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, frérot. Ça n'existe pas que tu ne payes pas. Ça n'existe pas. Ah bon, on fait quoi alors? Eh bien, il y a un tzaddik
qu'il a atteint un niveau de Tshuva Prinat Shabbat, qui prend tout le mal, il prend tout le mal, notre mal, et il le met en bien. Pas il l'enlève, il le met en bien. Il transforme. C'est une transformation. Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'il est en train d'expliquer là, Rabbeinu. Ça marche avec, quand on dit on fait Tchouva Me'ahava. D'accord. C'est-à-dire que lui, il fait Non. Tchouva Me'ahava, alors il transforme. Non, tu vois, mais Ava, il y a écrit Lo Nishar Roshem. Il reste même plus d'empreinte. Mais c'est dans laquelle où il dit je transforme en mérite. Oui, Il y a un niveau où. il y a un niveau où c'est en mérite. C'est ça, alors il a atteint ce Ouais, truc-là. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le tzaddik Hamet, il connaît un concept que quand toi tu viens chez lui et que tu l'écoutes, tout ton mal, il devient en bien. Mes amis, on n'a pas besoin autre chose que ce qui est écrit ici. Voilà. Je vous dis, hein. Ça revient en Il n'y a pas d'autre conseil, on n'a pas besoin d'autre conseil. Si on est des hommes, cette Torah, elle nous suffit à devenir des tzadikim. Voilà. Quand tu fais Shabbat, elle parlait de ça, quand tu fais Shabbat, tu prépares toutes les fautes, même ce que. Nahon, c'est la raison pour laquelle dans la Gemara, Masechet, Shabbat, il y a écrit, quand un homme, il est shomer, Shabbat, keilchato, mochalin lo al kol avonotav upshav, afilu im avad avodazara, kedor enosh mochalin lo. Même s'il a fait avodazara à l'époque où c'était la plus grave, comment c'est possible? C'est la force de Shabbat. On ne fait pas. Alors là, Rabbeinu il dit, il y a un tzaddik qui est du niveau de Shabbat. C'est que quand tu rentres en lui, il est mochel lechakol. Et toi tu viens, Si tu on dis, fait mais de comment, Shabbat, hein? On fait de Shabbat et. Alors quand on fait Shabbat chez le tzaddik, alors c'est tout, c'est le temps, c'est le Mais marché. il y a la Géoula. C'est la Géoula, Nachon. Le peuple juif, Il fait deux Shabbats, il atteint la Géoula, Nachon. Il n'y a rien de dans la journée, c'est le Shabbat de la journée. Pas le Shabbat. C'est Non, pas la le Shabbat. journée, je parle de la semaine, c'est un peu le repos de la. C'est pas le Shabbat. Le Hitbodedut, c'est pas le Shabbat. Le Hitbodedut, c'est quand tu. Le Hitbodedut, c'est le Gan Eden. C'est le semaine du Gan Eden, avant la faute. Mais c'est pas le Shabbat. De l'eau, s'il te plaît. Ouais. Et d'accord, mes amis, donc il y a aussi ce Inyana, est-ce qu'on a compris jusqu'à maintenant? Shekol, Ara, Nitbatel, les Gamre, Etzel, Etzadik, Azeh, Azochel et Madrigaz. Comment ça se passe, Maxime? Comment ça se passe? Moi, c'est ma question. Personnellement, c'est ma question. Moi, quand je lis ça, moi, je me dis, ok, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Il faut faire quoi? Comment ça se passe? Ah ben oui, il dit, il y a une règle. C'est quoi la règle? C'est une règle dans le monde. Hein. Il y a une règle dans le monde que le petit, il s'annule devant le grand. Vrai ou faux, mes amis? Toujours. Le plus petit, il s'annule devant le grand. C'est comme ça, c'est normal. Un lion, quand il est en face d'un scarabée, le scarabée, il va même pas aller dans son chemin. D'accord? Même un peu plus grand, même un renard, il va jamais aller dans le lion. Par contre, un éléphant, il va marcher devant le lion, il va même l'écraser s'il veut. Parce qu'il est plus grand. Et le lion, il sait qu'il doit se rabaisser. Il y a toujours la loi du fort. C'est quoi la loi du fort? C'est tu es annulé automatiquement, c'est une règle dans la nature, devant quelqu'un de plus grand. Donc il dit, Rabbeinu, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à t'attacher au tzaddik à Emet? Parce que tu ne le vois pas encore grand comment il est. Et toi, tu ne te vois pas aussi petit. Au moment où tu vas atteindre ton niveau de petitesse, et le tzaddik, il sera le niveau de la grandeur, tu verras que tu t'annuleras directement, et tu arriveras à la teshuva shlema. Et le fait que tu t'annules, rien que ça, c'est ça qui enlève tout le mal. Comment ça se passe? Écoutez bien. Parce que de la même façon, rappelez-vous mes amis, écoutez bien. Adam Arishon, un jour, il a vu son fils Caïn. Il a dit, Caïn, viens ici, ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Il a écrit que Adam Arishon, après qu'il a fauté la faute, il est parti dans la terre qui s'appelle Bene Kedem, et là-bas, il s'est perdu 130 ans. 130 ans, il s'est perdu avec des démons. Quand il est revenu, Adam Arishon, quand il est revenu, il a vu Caïn. Il a dit, Caïn, oh, ça fait 130 ans que je ne t'ai pas vu, viens ici. Il dit, dis-moi, j'ai une question à te poser, je t'en supplie, une question à te poser. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as tué ton frère? Qu'est-ce qu'il y a eu avec Hachem? Comment il t'a jugé? Parce que moi, je me suis pris une banane. Mais toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Caïn? Il lui a dit, j'ai fait teshuva. Il a dit, quoi? Juste ça? Oui. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon?
Il a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Il l'a pas dit avant. C'est qui a créé Mizmor Shir Leyom HaShabbat? C'est qui l'a fait Mizmor Shir Leyom HaShabbat? Il l'a pas dit avant Shabbat. C'était avant Shabbat. C'était avant Shabbat. Il y a des midrashim comme ça. Le midrash il dit comme ça. Le midrash il dit, dès qu'il a entendu la grandeur de la Teshuvah, il a dit, alors Rabbeinu il vient, il dit, Ma Kesher, où est le rapport? Pourquoi Adam Arishon il dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat quand il apprend que Caïn il a fait Teshuvah? Là, Rabbeinu il vient, il dit maintenant avec ma Torah t'as compris, parce qu'il a compris qu'en fait la Teshuvah du niveau de Shabbat elle est tellement grande qu'elle annule tout. C'est pour ça qu'il a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. T'avais dit le dimanche, il regardait le lundi. Et c'est pour ça C'est pour ça qu'il a été aussi entre guillemets puni, parce que il n'a pas fait de chouva tout de suite. Il n'a pas voulu, il s'est pas essayé tout de suite. Qu'est-ce qu'il a vu Adam Arishon, mes amis? Mes amis, dernière chose, qu'est-ce qu'il a vu Adam Arishon? C'est quand Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance? C'est quand? 3 heures avant Shabbat. 3 heures avant Shabbat. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. D'un coup, Akadosh Baruch Hu il sort. Il va chercher le serpent pendant 1 heure. Il va chercher Chava pendant 1 heure. Et la 3e heure, il va chercher Adam Arishon. Il trouve Adam Arishon 1 heure avant Shabbat Kodesh. Et là, il vient pour le maudire, pour lui donner les malédictions. Et là, il se passe quelque chose. Shabbat, il rentre. Et dès que Shabbat est rentré, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu maudire Adam Arishon. Adam Arishon a dit quoi? Le Shabbat, il est aussi fort que ça. Et c'est là où il a dit aussi Mizmor Shir Leyom HaShabbat, encore une fois. Pourquoi? Parce que la grandeur de Shabbat, c'est ça. C'est de comprendre, c'est une teshuva du niveau de Shabbat. Le tzaddik, il est du niveau de Shabbat. Et tout ce que le tzaddik, il t'enseigne, il t'emmène dans le Shabbat Kodesh. Il t'emmène dans le Shabbat. Il t'enlève, c'est quoi le Shabbat? C'est que tu ne vis pas ce monde-ci. C'est comme par exemple quelqu'un, il a un travail, et on l'appelle en plein milieu de ton travail, on lui dit, tu viens au mikvé? Mais il dit, il est 2 heures d'après-midi, je suis au bureau, quel mikvé, de quoi tu me parles? Eh bien, l'homme qui va se lever pour aller au mikvé, il est du niveau du Shabbat. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas dans les 6 jours de la semaine, il n'est pas dans le kasher, assour, moutar, il est dans le Shabbat Kodesh, il n'y a rien. Shabbat, il n'y a rien. Tout ce que tu fais de kadosh dans la semaine, ça s'appelle Shabbat. Quand tu travailles la semaine, ça s'appelle la semaine. Quand tu sers Hachem, ça s'appelle Shabbat. Et le tzaddik, il rentre en nous le Shabbat dans la semaine. Il va faire que pendant la semaine, on va aller au mikvé, on va faire une bodé doute, on va aller dans un cours de Torah. Tout ça, c'est du Shabbat. On fait rentrer du Shabbat dans la semaine. Mais plus on va se rapprocher du tzaddik à Emet, comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, au début, il travaillait toute la semaine. Après, Rabbeinu, il lui a dit, mais quoi, tu penses pas un peu que toute la semaine, c'est trop de travailler? Travaille 1 fois par semaine, 1 fois, ça suffit. Alors Rabbi Nathan dit, ok. Après, Rabbeinu, il lui a dit, dis-moi, tu travailles 4 fois par mois, c'est trop. Travaille 1 fois par mois, ça suffit. Il a commencé à travailler 1 fois par mois. Après, il a dit, dis-moi, tu travailles 1 fois par mois, c'est énorme. Peut-être arrête de travailler. Et il a arrêté de travailler. C'est-à-dire il a enlevé des 6 jours de la semaine et il a mis dans le Shabbat. Et celui qui vit dans le Shabbat, il n'y a plus de questions Parnassa. Il n'y a pas ces questions-là, il n'y a pas. Ça, c'est pour les gens qui sont encore dans la semaine. Parnassa, les trucs. Celui qui est dans Shabbat, il n'y a pas. On ne parle pas d'argent, Shabbat. On n'a pas le droit de parler d'argent. C'est interdit de parler d'argent, Shabbat. Un vrai juif, il n'a même pas le droit de parler de l'argent, Bichlal. C'est là-bas où Rabbeinu, il veut nous emmener, mes amis. Hein. Il veut nous annuler tous les 49 travaux. Il veut nous enlever tous les 49 travaux. Rien qu'on fait quoi? On prie, on chante, on lit des Teilim, et on a Shorer Shira, et Kieshmera Shabbat, et les Chadodi, et c'est que ça toute notre vie que ça. Avec le Shabbat. C'est quoi, ça peut être quelque chose? Ah, on sait, tu poses des questions, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas décrit là-bas? Non. Le Shabbat est venu comme ça. En tout cas, mes amis, pour cela, il faut se renforcer les uns avec les autres. Il faut se réunir les Chaverim. Il faut étudier la Torah du Tzaddik à Emet.
c'est notre libérateur, c'est notre Moshe Rabbeinu de notre génération. C'est pas parce que c'est Breslev ou pas Breslev. Breslev, c'est une invention, ça n'existe pas. Rabbeinu, il nous rapproche d'Hachem, point barre. Ça reste, c'est que ça le concept. Et c'est lui, il nous enseigne comment faire Teshuvah. Et il nous comprend et il sait qu'on n'est pas capable de rien. Donc Rabbeinu, il nous propose vraiment une bouée de sauvetage. Là, il y a Shabbat chez Rabbeinu, là, enfin non. Bezrat Hachem, il va. Est-ce qu'on peut. C'est quoi Rabbeinu, il a dit j'ai reçu Rosh Hashanah en cadeau. Ouais. Mais normalement, quand est-ce qu'on reçoit un cadeau? On peut dire qu'on reçoit son anniversaire en cadeau. Tu peux recevoir un cadeau à ton anniversaire. C'est le Zman. Ça se trouve, c'est sur Rosh Hashanah aussi qu'il a pu Peut-être. Et après, on dirait qu'il n'est pas obligatoire par rapport à la. C'est Rabbi Nathan qui l'a créé, ce kibbutz. Ah ouais? De Aleph Nissan. Et en tout cas, mes amis, la seule chose que c'est très important d'essayer de garder tout ce cours-là, c'est qu'on soit toujours dans le vibe de Shabbat Kodesh, de vivre l'atmosphère de Shabbat, l'atmosphère de la Kedusha, de la Simcha, de la Tshuva Besimcha, de l'attachement au tzaddik. Parce que tout le tzaddik, c'est le Shabbat. Chaque moment qu'on est avec le tzaddik, on est dans le Shabbat. Et le Shabbat, c'est la Menoucha. La Menoucha, c'est de donner le guet au Yetzerara, au Lamazé, et d'atteindre un attachement, un yichud et un zivouk totalement. Et je vais vous dire une dernière chose. Je vous ai dit que le dimanche a demandé à Hachem c'est qui mon mari, et lui a dit c'est le lundi. Et le mardi il a dit c'est qui, ben, c'est le mercredi. Et le jeudi c'est qui, ben, c'est vendredi. Et le vendredi il est venu, le samedi il est venu, il a dit à Hachem, c'est qui moi mon mari? Et là Kadosh Baruch Hu, il a dit ça sera le Ham Israël. C'est-à-dire que le but du monde en entier, de tout le Ham Israël, c'est qu'on se marie avec le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Tshuva Prinat Shabbat, Tzadik Prinat Shabbat. Force et courage. Ah, il y a le. Il y a un moment. Il y a un moment avant la Hitrachut de Tshuva. La Hitrachut, elle vient après la Tshuva. D'abord, il y a une Tshuva. Mais il faut faire Tshuva. Il y a une Tshuva d'abord. Tshuva, après Hitrachut. D'abord, tu enlèves les débris, tu balayes les débris, et après tu renouveles. Tu comprends? Toujours c'est comme ça. Ah ouais, il y a besoin d'une caisse.